bienvenue dans le podcast numéro 9, puisque je compte maintenant, à partir de maintenant, c'est incroyable, c'est fantastique. Je suis en présence de Noya Bricot. Est-ce que tu peux te présenter et me corriger si j'ai mal prononcé ton pseudo d'ailleurs, parce que je crois que je te l'ai jamais dit IRL comment je prononce ton pseudo. Et bah coucou, du coup moi c'est Noya Bricot. Ok, je le prononce comme il faut. Il y a pas de souci. Du coup non, on m'appelle plus Noya, c'est Oui. plus simple. Et puis au moins tu auras pas de souci de prononciation. Mais après je comprends que t'aies un problème de prononciation vu que c'est un jeu de mots de base. J'ai pas de problème, t'as dit que je le prononçais comme il faut. Non mais que genre tu pensais avoir un problème. Ouais, mais ça aurait pu être genre Noya Bricot, genre noyau, tu vois, mais ça En fait, bizarre. à la base mon pseudo vient du jeu de mots noyau d'abricot, Oui. tu vois, mais c'est quand même Noya, enfin bref, tranquille. Ok. Du coup, j'ai 22 ans, je fais du cosplay depuis 2018. En vrai, je suis pas si vieille dans le cosplay, Non, genre c'est ça clair, va. ouais. Et voilà, du coup, je fais un peu de photos aussi. J'ai ouvert un compte photo depuis peu. Et je fais partie d'une association qui s'appelle la Team Movie Maker, une association de photographes, vidéastes et cosplayers. Et on tourne surtout dans le sud, on est basé sur Toulouse, voilà. Donc sud-ouest pour le coup. On n'est pas dans le même sud Ouais. tous les deux, putain. Mais je pensais que t'étais dans les alentours de chez moi, ou t'as pas arrêté de déménager récemment. Je sais pas, j'ai l'impression Non, qu'à pas chaque fois du que je te tout, demande, mais t'es pas en au même fait... endroit. Enfin oui, il y a 2 ans, enfin non un peu moins, j'étais à Lyon Okay. pour mes études. Et du coup, Mais sinon de base c'est du sud-ouest. Pas du tout. D'accord, ok. De base, je suis de Haute-Savoie, voilà, donc t'as le terre-terre, bougé, tu fais genre non, pas la du montagne. tout. Oui, non, mais en fait c'est compliqué. Ok, ça marche. Ma géographie est compliquée. Je comprends, ok, pas de soucis. Maintenant, je suis de Toulouse et je resterai sûrement aux alentours de Toulouse. Ok, ça marche. Mais du coup, ouais, avec la Team Movie Maker, du coup, vous faites souvent des conves, je vois, et vous faites quoi, du coup, dans les conves? Genre, vous avez des stands? Alors, du coup, généralement, on a des stands, on est souvent invité par des conventions. Le chat, désolé, voilà, c'était sûr. Non, c'est un plaisir, vraiment, j'adore ça. Du coup, on est souvent invité par des conventions, donc notamment les conventions toulousaines surtout. Et en fait, on est... Donc, comme je disais, on est des photographes, vidéastes et cosplayers. Et en fait, notre stand est basé sur la photo. D'accord. Du coup, on a un stand de photos, c'est totalement gratuit. On fait des photos de tout le monde. Voilà, on a des jolis fonds colorés, on change des lumières. Enfin bref, nos photographes, ils gèrent de fou. On date ça, en fait. Et du coup, à côté, on a l'hôpital cosplay aussi pour la réparation de cosplay qui est également totalement gratuite. Voilà. Le seul truc qui est payant dans notre stand, c'est le fait qu'on peut imprimer sur place les photos. Okay. Mais dans tous les cas, les gens les récupèrent gratuitement, mais c'est juste on fait payer s'ils veulent l'impression, quoi. juste pour le papier quoi, de l'impression. Enfin, soit on gagne rien dessus, c'est juste histoire de pas faire pour de que les gens aient leurs souvenirs. C'est ça, c'est juste pour que les gens aient leurs souvenirs et voilà, on fasse plaisir. Ok, trop bien. Et nous aussi, ça nous... Ça tue. Et tu disais que tu faisais de la photo aussi, toi, que tu avais lancé ton Insta depuis peu photo. Tu prends les photos aussi, du coup, sur les stands ou pas? Alors, du coup, non, je fais pas de photos sur stand parce que j'aime pas trop la photo studio de base. Mais du coup, je me balade souvent pour aller faire des shootings et tout, j'aime bien. Et en vrai, mon truc, c'est surtout l'édit, donc moi, j'aime bien éditer les trucs, donc voilà. Ok, je capte. Mais du coup, t'édites leurs photos quand même ou pas, du coup? Ou je sais pas si vous faites les édits sur les photos stand ou pas, mais... Alors, sur le stand, on fait juste des édits généraux, genre Lightroom et les bases de colorimétrie, etc., le recadrage, tout ça. Parce que on a beaucoup de gens. Ouais, c'est clair, mais déjà c'est fou de faire les édits sur les photos de conve. Ouais, déjà on met quand même du temps à les recadrer, à refaire la colorimétrie et tout. Si on devait faire tout, je pense qu'on mettrait vraiment beaucoup de temps et les gens attendraient très très longtemps la photo. Mais du coup, il y a juste mes shootings que j'édite et d'un photographe de l'association qui est mon copain et du coup j'édite ses photos quand il en a besoin pour l'aider parce qu'il a beaucoup de photos. Trop bien. Tu prends des commis un peu d'édit ou pas? Je sais plus, je crois que t'en avais parlé sur Insta, mais...
Bah pas encore, mais j'aimerais bien essayer d'ouvrir ça. Après, genre, en fait, tu sais, j'ai un peu peur du style de l'idée d'éditer des photos de quelqu'un d'autre, genre si ça va me plaire ou pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est compliqué. Genre, Genre, si la photo t'inspire pas, tu peux ouais, pas c'est vraiment. pas ta patte, quoi. Ouais, oui, oui. Ouais, je capte, c'est vrai que c'est. Après, je sais pas, moi je suis un peu Mais, pourrie en edit photo, donc je sais pas, je le fais pour m'amuser, mais je sais que le rendu est dégueu à la fin, tu vois. Mais, mais du coup, je peux bah comprendre non, quand même franchement, de. tu fais des trucs cool, Non, n'importe non, quoi. ok, ça arrive que je fasse des trucs cool, genre je sais plus ou moins me servir Ça des arrive. logiciels, mais j'ai pas l'expérience nécessaire à faire des trucs vraiment où je les regarde au bout de 2 semaines et je me dis encore ah ouais c'est joli, genre vraiment je fais un truc, j'aime bien, je le poste et au bout de 2 semaines je me dis waouh Chloé c'est un délire ce que t'as fait là, genre Mais non, en vrai, moi je trouve que ça va. Genre, franchement, tu t'amuses dessus et puis franchement, tu gères bien, je trouve. c'est très aimable de ta part. Mais après ouais comme tu dis je fais ça pour m'amuser genre, mais c'est pour ça que genre je sais pas, je pense que si je le faisais sur des photos de quelqu'un d'autre tu vois j'aurais l'impression de butcher leur travail. C'est Ouais, non, mais ça, je comprends. Je comprends totalement. Mais ouais, du coup, les commissions édits, je trouve, c'est toujours un truc un peu obscur, genre, parce que tu te dis, ouais, si tu, par exemple, tu te retrouves avec une photo où l'angle te plaît pas du tout et tu sais vraiment pas ce que tu peux faire dessus, je pense que tu vas un peu ramer dessus et tu sais, t'as peur que le rendu soit pas le rendu que le photographe voulait et du coup, bah, qu'il t'en veuille d'avoir touché ouais, c'est à sa clair. photo Puis et ce qui est si le truc lui normal, plaît pas et c'est que tu dois l'édit, tu vois. recommencer et tout, c'est genre beaucoup de taf que t'avais pas imaginé. Ouais. Enfin, ouais, non, je comprends. Ouais, c'est ça. Alors que si c'est des photos que j'ai prises, bah, je sais que déjà à la base la photo elle plaît au Mhm. modèle et que l'angle me plaît, enfin Oui, que et le puis tu travail sais me déjà plaît, ce que quoi. tu voulais en faire au moment où t'as pris la photo, quoi, donc c'est plus facile de. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même plus T'as simple. la vision en tête dès le départ, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je me tâte, mais en même temps, peut-être que je serai un peu sélective. Si genre j'ai pas trop d'idées, quoi, je vais être en mode bah j'ai pas d'idées, désolé. Après, pour les commis, moi je pars du principe que t'as quand même le droit de refuser, genre. Moi je sais que pour les commis Oui, costumes, tu certes. vois, genre si on me propose un truc qui est pas soit dans mes compétences, soit un truc qui m'inspire pas du tout, ou qu'on me demande un truc avec un budget qui est bien trop bas et que du coup je sais que je pourrais pas faire un truc qui me plaît parce que les matériaux. Enfin, je choisis un truc pourri, tu vois, je vais dire non. Je pense que c'est Ouais, un peu bah ouais, pareil pour toi, clairement. genre tu vois la photo, tu te dis que ça te plaît pas, ben voilà, Euh, désolé mais non quoi, tu vois. Ouais, non, mais grave. T'as un exemple d'un truc que genre tu t'es dit je pourrais jamais réussir à le faire ou n'importe quoi et du coup t'avais dit En non, termes de enfin, genre sans commis, citer le nom ouais. ou quoi. Une fois, on était venu me voir pour une commis de. Alors, j'ai même plus le perso en tête, mais c'était un truc en mode Albator, tu vois, je crois. Genre, c'était un vieil animé Ah comme ça. ouais. Et c'était une meuf, du coup, qui avait une combi manches longues, pantalon en vinyle stretch. Ah ouais, l'horreur. Et alors, autant je mets une tissu, tu vois, donc je veux bien. Autant déjà patronner des pantalons affreux, patronner des combinaisons intégrales On est encore d'accord. pire pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes mensurations que moi, donc quelqu'un que j'ai, enfin, des choses que j'ai pas l'habitude de patronner, non. Et puis Bah vinyle surtout que c'est stretch, moulant quoi. quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis en vinyle, non merci, quoi. Ah non Enfin mais voilà. oui. Donc, donc ça, sur le coup, j'avais dit, ouais, ouais, t'inquiète, parce que je me suis dit, ah cool, du full tissu. Et puis après, j'ai réfléchi genre 2 jours et je lui ai dit, non, je suis désolée, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, genre c'est un délire, je suis incapable de faire ça. Enfin, j'en serais peut-être capable, tu vois, genre pour moi, je le fais sans problème. Oui, Mais sur quelqu'un d'autre, sans surtout. essayage, sans rien, un truc comme ça, je suis désolée, mais c'est pas possible, quoi. Surtout que je sais comment Non ça mais coûte oui, cher le clairement. vinyle, je vais pas lui demander de me payer 2000 balles pour un truc qui sera pas au top, quoi, tu vois. Donc, Non ouais. mais c'est clair. Non, un truc comme ça. Après, j'ai encore jamais eu quelqu'un qui m'a demandé une commis full craft, et je pense que les gens savent que c'est pas mon truc, quoi. C'est bizarre de me Ouais, je demander pense ça à moi. que ça se voit à ton taf que si on va te voir pour une commission, c'est quand même pas Ouais, pour du c'est ça. craft Genre, quoi. généralement, tu viens commis quelqu'un pour un truc qui est un peu dans son style. Déjà, ça s'éloigne un peu de mon style, mais ça reste quand même de la couture, tu vois. Ouais. Mais non, c'est le max que j'ai eu, je crois, que j'aurais pas pu faire. Ouais, non, mais je comprends totalement. Mais tu sais que, merci de partager mon aversion pour les pantalons et tout, parce que vraiment, à chaque fois que quelqu'un me demande un pantalon, je suis en mode, non, Non, les gars, je vais vous le faire à l'envers, le mais en pantalon. vrai, le truc, c'est En que, plus, ça genre, les finit patrons, de si on me morphine. commissionnait un pantalon, maintenant, j'achèterais le patron pour le faire et je le modifierais, tu vois. Genre, j'aurais pas de problème avec Oui, ça, mais à l'époque, on m'a demandé ça surtout. Je voulais absolument. Je partais du principe que si tu me commissionnais, il fallait que je fasse tous les patrons. Et, et ah je ouais, suis pas. Déjà, j'ai pas de formation en patronage en vrai, donc oui, bah voilà oui. quoi. T'as fait que le DTM. Moi, J'ai fait des TMS comme toi, ouais.
Ouais, donc on n'a pas de patronage. Non, ouais, j'ai peut-être eu genre un cours où on nous on a a vite fait faire les ouais, bases, vite tu fait. vois, mais en vrai, t'apprends rien. Oui, non, le survol, ça, C'est ça, clairement. donc non, tout ce que je sais en patronage, je l'ai appris de moi-même et par des livres que j'ai achetés à côté, etc., tu vois. Mais comme j'ai jamais fait, je crois, un seul cos où j'ai un pantalon. Si, Tracer, c'est le seul, je crois. Oui, Il y a un j'avoue, mais pantalon il est sur vieux, mon lui. cos, mais bon, voilà, c'est un legging, je l'avais retracé sur un legging que j'avais déjà, quoi. Enfin, bon, c'est vachement Ouais, la forgiving base. comme truc, tu vois, donc bon, voilà. Mais non, maintenant, si on me le demandait, je pense que j'achèterais le patron, et voilà, parce que il y a tellement de mesures et d'erreurs possibles au niveau du patronage, et ça se trouve, elle a le cul Ah, mais qui est c'est formé de clair. telle ou telle manière, qui a plus de volume en haut, plus de volume en bas, et du coup, la fourche, elle va être bizarre, et du coup, ça va lui tirer. Enfin, c'est horrible, tu vois. Faire un pantalon sur mesure sans la personne devant toi, non. Ah, mais Impossible. c'est horrible pour faire une fourche bien droite et tout, quel Ah, c'est enfer. terrible. Il y a des gens qui doivent pas savoir ce que c'est qu'une fourche ici. La fourche, c'est l'entrejambe du pantalon. Ah oui, Non, parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai, nous, on j'ai parle le terme beaucoup de. technique. Non, mais tous les podcasts que j'ai fait jusqu'ici, plus ou moins, c'est des gens que je connais bien, tu vois, où je sais qu'on a des. Oui, Ou qui s'y connaissent bien dans leur truc et tout, donc on a les termes, mais il y a beaucoup de débutants qui écoutent les podcasts et qui doivent se dire qu'est-ce qu'elle parle de quoi. c'est quoi C'est une ça. fourche? Pourquoi elle parle de râteau? C'est clair. Mais non, du coup, ouais, la fourche, c'est l'entrejambe du pantalon. Et si c'est mal patronné, ce truc, c'est un enfer. C'est pas confortable du tout. Et peut-être tu ne peux même pas mettre le pantalon. Donc... Ouais. Et clairement, c'est pas très Oh non, agréable. c'est horrible. Bah, après, même les pantalons du commerce, en vrai, ça, c'est un truc qui me rassure un peu sur mes skills. C'est que je me dis, les pantalons du commerce, Ah oui. c'est tellement un enfer. Genre, les coutures sont tellement toutes mal placées. Le pantalon est pas coupé dans le droit fil, donc t'as la jambe qui tourne comme ça, qui fait une vrille autour de ta jambe. Genre, je sais pas, tout est mal pensé, j'ai l'impression, sur les pantalons de commerce. C'est fou. Non, mais oui, totalement. Pardon, je bois en même temps. Je Ah, sais pas si on entend mes t'inquiète. bruits de bouche du Mais coup, mais. Ouais, hydrate-toi. de toute façon, je crois que tous les podcasts ont des bruits de bouche au milieu. Yes. Mais puis là, tu t'es infligé des trucs quand même, genre vouloir faire tous tes patrons toute seule et tout. Bah après, même là pour mes cosplays, finalement, c'est ce que je fais. Hein. Le seul cosplay où j'ai acheté un patron, ben c'est Catriel, je crois. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Il faudrait que je le finisse ce cosplay. Je l'ai commencé vraiment genre, il y C'est a 2 ans. vrai. Et j'avais acheté le patron pour faire la chemise parce que flemme. Mais en vrai, j'aurais pu faire le patron. Genre, je l'ai fait pour Bokura, je l'ai fait pour d'autres cosplays de faire des patrons de chemise. Mais lui, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'achète le patron. Comme ça, je teste un peu et je pourrais l'utiliser dans la vie de tous les jours, tu vois. Genre, comme ça, je sais qu'il est bon, Ouais, quoi. non, mais clairement. Mais c'est le seul, non. Sinon, ouais, j'ai toujours fait tous mes patrons. Ça a été plus ou moins des réussites. mais, Plus ou moins. mais après, avec le temps, du coup, ça m'a fait de l'expérience, quoi. Donc maintenant j'ai l'impression qu'ils sont bons tout le temps, tu vois. Genre, après, je fais des toiles, des trucs pour m'assurer que, tu vois. Mais Oui, l'étoile d'essai, parce que sinon, après, c'est galère, quoi. ouais, c'est clair. Mais en vrai, ça, c'est un truc qui a fait que je me suis beaucoup améliorée sur mes costumes. C'est que j'ai commencé à faire des toiles parce que j'ai toujours fait moi-même mes patrons, mais au début, je coupais juste en tissu, genre je m'en fous, tu vois, j'ai fait un patron, c'est bon, je coupe et je couds mon truc, tu vois. Donc j'avais pas de marge Ouais. d'erreur, surtout que si c'était pas bon, j'abandonnais juste le costume, tu vois. Donc Ah ouais, c'est ça. d'accord, je Donc vois. même les costumes que j'ai de l'époque, il y a des erreurs dessus de patronage et je dis bon, bah, je m'en fous, tu vois, genre tant que ça passe, ça passe. Et c'est pour ça que Tracer a les bras complètement déchirés, enfin... Parce que la veste de Tracer, à l'époque, pendant longtemps, j'ai patronné mes manches n'importe comment et mes hauts n'importe comment, surtout, genre vraiment, Oh j'ai non. toujours fait en moulage, mais j'ai toujours mis les emmanchures, pas, tu vois, normalement, elles tombent genre vraiment sur l'angle de l'épaule, là, sur l'extérieur, genre. Et Mhm. moi, je les faisais tomber au milieu de l'épaule. Et Ah oui, du d'accord. coup, la manche tirait de fou sur l'extérieur de mon épaule, puisque bah, elle est censée commencer tout à la pointe de l'épaule, quoi. Et, euh, et c'était bien trop serré en bas, donc je pouvais pas lever les bras. Et Tracer a une veste en simili-cuir non extensible Bah ouais, qui est t'apprécies. patronnée de cette manière, avec du coup la manche qui commence au milieu de mon épaule, au milieu de ma pointe d'épaule et pas à la pointe. Et du coup, ben, sa pose de base à Tracer, c'est vraiment genre la pose d'idol, tu sais, avec la main sur le front, là. Et, Ouais, ben, ouais. du coup, ben, les aisselles des deux manches de cette veste sont parfaitement déchirées. Parce que sinon, je pouvais pas lever le bras. Et ça se voit sur toutes les photos.
Allez, un petit coup d'édit, c'est pas grave. Ouais, en 2018, l'édit, non. Ouais, non, pas à cette époque, pas à cette époque, sinon il y aurait eu un dessin marron sur l'aisselle, tu sais. Ouais. Donc non, si tu retrouves des photos de ma Tracer, il y en a pas beaucoup en vrai, parce que 2018 oblige, mais... Oui, bah oui, bien sûr. mais ouais, c'est déchiré à l'aisselle. Non, mais c'est fou à cette époque-là, comment, genre, on se disait, non, mais ok, tranquille, ça passe. Genre, à chaque fois qu'on faisait un truc. C'est comme ton podcast que t'as fait avec Johanna, là, vous parlez de vos No Band Girls, que vous pouviez même pas enfiler et enlever correctement. Genre, je sais pas pourquoi, mais à cette époque, des fois, je me dis, mais est-ce que tu étais con? Ou est-ce que, enfin, genre, pourquoi tu t'es dit, ça passe, c'est pas grave? Mais genre, surtout pourquoi qu'à cette époque, j'étais déjà en DTMS, moi, genre, c'était 2019, ça faisait déjà au moins quelques mois que j'étais en DTMS, et pareil quand j'ai fait Erina, genre, vraiment, je regarde ses costumes et je me dis, mais t'as fait ça? T'avais déjà des études dans ce domaine, tu vois? Comment t'as fait ça? C'est pas possible. En vrai, Erina, d'extérieur, elle était propre, je trouvais. Enfin, quand je l'avais vue sur... tu dis qu'elle est clean parce qu'il y avait le tablier par-dessus. Le problème sur Erina, c'est la patte de boutonnage. Genre, c'est censé être droit sur le milieu devant, tu vois. La boutonnage, c'est censé être droit. Elle est incurvée. Les deux côtés sont incurvés vers l'intérieur. Et du coup, quand tu les assembles, genre, ça fait une courbe bizarre et en bas, ça matchait pas. Et les boutons sont pas espacés de la même façon que les boutonnières. Enfin, donc non, il y a le tablier qui sauve le truc, si tu veux, sur le devant. Mais sinon, non, je t'assure, il est horrible, ce cosplay. Il est taillé trop mal. Bah, le tablier fait cache-misère. Voilà, c'est ça, exactement. Non, parce que le tablier, en vrai, est pas trop mal, mais c'est tout, quoi. Bah, merci, tablier. Et t'étais en train de dire un truc, t'as dit non, mais... et je t'ai coupé. Je sais plus. Ok, cool. Fantastique. Il y en a, toi, des cosplays que t'as fait comme ça, comme Mano Brand Girl que tu disais, là? Parce que tu me call out un peu, mais... Oh oui, Mets-toi dans la sauce, Alita, de Code Lyoko. Oh, punaise, Alita de Code Lyoko. Oh, mais vraiment. Ça c'était... En fait, il faut savoir surtout que j'ai une relation avec le cosplay un peu ambiguë, on va dire. Enfin, dans le cas de la manière dont j'ai commencé le cosplay, c'était assez chelou. C'est-à-dire que surtout, genre, j'étais très très timide à l'époque et vraiment, c'était maladif. Et du coup, j'avais des amis qui faisaient du cosplay. Et j'ai une amie qui justement savait que j'aimais bien faire de la couture, etc. Mais à l'époque, je faisais de la petite couture à la main et je faisais genre des petits porte-clés, des petits coussins, je faisais des petits trucs de merde, tu vois. Genre, je faisais vraiment des trucs pourris. C'était pas de la vraie couture, genre, c'était juste... C'est des chaussures, je faisais des petites décos, quoi. Et un jour, elle me dit, ouais, je sais que tu aimes bien coudre, est-ce que tu veux m'aider à coudre mon cosplay, machin? Du coup, je lui dis, ok, tu vois, genre... Mais ça a été une découture à la main, etc. Enfin, c'était ultra moche, enfin bref, etc. Et du coup, à ce moment-là, elle me dit, bah, tu veux pas faire un cosplay, toi aussi, machin. Mais je, moi, j'étais en mode, mais je porterai jamais ça, en fait. Genre, je ferai jamais ça, etc. Genre, je suis trop timide pour mettre un costume et pour aller quelque part avec un costume, etc. Maintenant, regarde où je suis. Voilà. Et du coup, j'avais commencé Aelita de Code Lyoko comme ça. Je n'avais pas de machine à coudre, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Attends, t'as Aelita, tu l'as parce que du coup, je suis en train de stalker ton Insta, là, j'ai les photos devant les yeux. Aelita de Code Lyoko, qui est mon premier cosplay, Tu l'as cousu à l'aiguille, genre à la main? Oui, je n'ai pas de machine à coudre. J'avais pas de machine à coudre à l'époque. Du coup, c'est... Alors, et pour savoir aussi, bah, j'étais quand même au lycée, et j'avais ni machine à coudre, ni tissu, ni argent. Enfin, voilà, quoi. Quand t'es lycéen, t'as pas de sous. Et du coup, genre, j'avais fait ce costume en récup, en fait. Genre, c'était vraiment que des trucs que j'avais retrouvés. Juste les rubans qui sont sur Aelita, c'est genre ma pote qui nous avait passé. Et sinon, en fait, le haut de base était déjà un t-shirt. Et la jupe était un vieux rideau. D'accord, ok. Voilà, et du coup, en fait, j'ai juste coupé le t-shirt, fait des ourlets à la main. Et alors, ils sont ultra moches parce que j'ai jamais fait de ourlet de ma vie. et le ruban est collé à la colle de classe, tu sais, de l'école là. Ah oui, genre la colle blanche en mode? Pas la colle blanche en bâton, mais tu sais, là, en gel, là, en petit tube. Okay. On avait ça, genre, ouais, c'était des colles transparentes un peu, là, et c'était un peu plus fort. Ouais, d'accord, ok.
Ouais, les Cléopâtre, un Ouais, peu. ouais. Et du coup, c'était collé à ça. Et pareil, l'espèce de jupe, c'est même pas vraiment une jupe, hein, le truc. C'était vraiment un rectangle que j'ai genre cousu et après genre j'avais pas assez dans le rectangle que j'ai coupé. Je me suis dit putain, faut faire une ceinture à une jupe parce que j'avais vu que sur ma jupe que j'avais une ceinture, tu vois. Du coup, je me suis dit putain, faut faire une ceinture. Et du coup, bah, genre après, j'ai recoupé un rectangle et au final, je savais pas qu'on pouvait, tu sais, coudre genre endroit contre endroit, retourner, etc. Oui. Tu vois, genre ça, je connaissais pas à l'époque. Du coup, j'étais en mode, mais comment on fait, etc. Du coup, j'ai fini par choisir l'idée de la coller. Donc, tout est fait à la colle. J'ai 2 questions. Et alors, Comment ta tête passe dans l'encolure du t-shirt? c'est une excellente question. Je suis pas sûre qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça passe encore ma tête. Non, mais même là, en regardant, Je je ne sais comprends pas comment ça passe. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas la photo à la maison, là, déjà, je vous conseille d'aller stalker le profil de Noya parce que là, les premières photos, c'est des pépites. Toutes les photos sont fantastiques, Ouais, hein, mais alors les premières, vraiment, c'est des pépites. Et Aïta, du coup, super. l'encolure du t-shirt, il y a le ruban sur tout l'encolure que tu avais du coup collé. Et le ruban n'est pas Oui, extensible. et le ruban n'est pas extensible. Voilà. Donc, j'ai toujours ce costume. Il est au fond d'une Il boîte. faut que tu mettes ta tête Et dedans, j'en s'il peux te plus, plaît. faudrait que je le refasse. Et ça est pareil pour la jupe, du coup, comment tu la mets? Comment elle tient? Et bah, il me semble qu'il y avait un élastique à l'intérieur, mais que d'un côté. Que d'un côté? En fait, genre, j'avais un bout d'élastique, je n'en avais pas assez. Et du coup, il me semble que j'avais mis un élastique devant, à l'intérieur, que j'avais cousu à la main. Et genre, pareil, je savais pas que ça se rentrait dans le tissu ou quoi, donc j'avais juste cousu à la main. Et du coup, on voit sur une photo où c'est un peu plissé le devant. Et du coup, c'est juste cet élastique qui est devant. Et la jupe était 3 fois trop grande pour moi, etc. Enfin, Ok, c'était un je enfer. capte. Et pareil, quand j'ai porté pour la première fois le costume, j'avais pas fait le. Bah, en fait, du coup, le costume, au final, je l'ai fait et je l'avais pas porté avant à un certain moment parce que je crois il est resté 1 an et après, je l'ai porté parce que je me voyais pas le porter, etc. Et quand je l'ai finalement porté, genre en convention, j'avais pas fait les leggings avec les rubans. Et du coup, genre, j'ai juste acheté un leggings blanc. Enfin, non, je crois que j'en avais déjà un. Et j'ai pris les rubans et je les ai collés sur moi le matin de la convention. Mais en vrai, c'est fou, Voilà. tu vois, parce que là, tu dis plein de trucs, du coup, je remarque des choses sur les photos, tu vois. Mais si tu pointes pas ces choses-là, genre si tu les cherches pas, en vrai, ça se voit pas. Et non, mais genre même sur les cosplays que maintenant on déteste, tu vois, genre moi je sais qu'il y en a plein là que je remettrai jamais parce que des trucs comme ça, tu vois, que je me dis tu peux pas te pointer comme ça en convention maintenant, que genre c'est pas possible. Les gens savent que t'as un diplôme là-dedans, Bah oui, c'est savent que t'as gagné des concours, tu peux pas te balader en conve avec des trucs collés comme ça. Mais j'en ai plein parce que j'avais la flemme pendant longtemps, genre je savais faire mieux, je le faisais pas. Mais ça se voit pas en réalité, genre c'est fou. Genre je me rends compte Non, que mais oui, on se fait oui, ça se Bon, pas. après tant mieux, hein, parce que moi ça me permet maintenant de faire des bons cosplays, tu vois. Mais Non, mais oui, c'est clair. mais c'est fou ce qu'on peut faire comme dinguerie sans que ça se remarque. Ah, mais oui, totalement. Après, j'ai découvert la machine à coudre, donc c'était mieux. J'ai cousu 2 cosplays et c'était propre et tout, mais il y en a un, c'était Shiro de No Game No Life, un de tes premiers aussi, normalement, il me Mon semble. premier, ouais. En partant de tissu, mon premier. Ton premier. Pareil, mais du coup, je l'ai jamais porté. Bah ouais, ça, je suis en Il train de me était dire, beau. je sais que t'en avais déjà parlé de ça, mais je le vois pas, genre sur ton compte là. Ah non, mais à la base, à la toute base, c'est genre mon vrai premier cosplay parce que avec une machine à coudre, etc. Mais je n'ai jamais osé le porter. Voilà. Du coup, Et il est toujours dans mon placard. Je l'ai encore, mais je suis pas sûre que je rentre encore dedans. Merde. C'est déjà important du coup maintenant que t'en as parlé que tu prennes des photos dedans, mais ouais, si tu rentres plus dedans. Bah ouais, mais j'aimerais bien essayer de l'essayer quand même, mais j'ai peur de me dire, puis je rentre. Ah, mais tu l'as fait il y a combien de temps aussi 2017, je l'ai fait et j'ai commencé à porter les cosplays en 2018. Ouais, voilà, non, mais ce serait quand même normal que tu rentres plus Bah, dedans. c'est surtout que, puis ton corps il change au lycée, donc. Oui, c'est ça. Moi, ma Shiro, pareil, je l'ai faite en. Attends, le concours c'était il y a 4 ans? Non, c'était pas il y a 4 ans, je l'ai posté il y a 4 ans. Ça pouvait pas être en 2019. C'était quoi, 2016, 2017? Parce qu'il y a moyen qu'on l'a fait la même année. 2016. Non, je l'ai fait avant. Tu l'as fait avant, ouais.
Mais moi, avant, je connaissais pas du tout l'existence du cosplay, hein. Je me suis mis super tard. Mais ouais, mais je comprends ça. Genre, vraiment, j'ai l'impression que le cosplay, c'est genre le jour où. Enfin, tous ceux à qui j'ai parlé, en tout cas, c'est genre le jour où tu découvres le cosplay, ça y est, t'es cosplayer, genre. Genre, il y a eu une transition de. Je savais pas l'existence de ce truc-là. D'un coup, j'ai découvert ce que c'était, je m'y suis mis. Instantanément. Je n'ai jamais arrêté. Non, mais c'est ça, vraiment ça. Enfin, moi, par contre, j'ai pas eu cette. Enfin, du coup, j'ai pas eu cette phase où je me suis mis directement, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment vachement été poussée. Genre, pendant 1 an, j'ai fait des costumes dans mon coin, sans me dire que j'allais un jour les porter, parce que ça me faisait trop peur, en fait. Et je sais pas pourquoi j'avais toujours cette timidité maladive qui me disait que je ne pouvais pas faire ça. Tes cosplays, tu les mettais pas? Ouais, jamais, je les ai jamais mis. Parce que Shiro, je n'ai jamais enfilé. Timidité par rapport aux autres, je comprends, mais c'est vrai que par rapport à toi-même. Ouais, non, mais vraiment, c'était. Enfin, si, je l'ai enfilé, genre le costume, tu vois. Mais j'ai pas mis la perruque, j'ai pas fait de maquillage ou quoi. Enfin, genre, Et tu l'avais acheté quand même, la perruque, à cette époque? Genre, tu te disais quand même, je vais le mettre, et finalement, tu l'as pas fait, ou c'est juste. Je l'ai acheté 1 an après, la perruque. Et au final, je sais même plus pourquoi je l'ai pas mis. Genre, je crois que c'était un truc où je devais le porter avec une amie et on a annulé. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Je vois ça. Je suis en train de réfléchir. J'ai tous mes portants à côté de moi. À chaque fois que je filme un podcast, c'est ça. Genre, je fais dos à mes écrans et je fixe mes portants parce que sinon, je me fais déconcentrer trop facilement par d'autres trucs. Genre, je touche mon PC et après, j'entends plus ce qu'on me dit. Du coup, je suis parfaitement de dos non, mais t'inquiète. face à mes costumes. Et du coup, soit ça me déconcentre quand même parce que vraiment, j'ai des problèmes de concentration. Ça me fait penser à je suis pareil, je suis pas très focus dans ma vie. C'est affreux. Mais ça doit s'entendre hein, sur mes podcasts à chaque fois. Genre, il y a un moment où je décroche et je réponds des réponses courtes et... T'inquiète, je suis un peu pareil, c'est possible que je te fasse pareil parce que bah, je suis du genre à me focus sur un autre truc d'un coup. Super le duo pour un podcast. Non mais attends, on s'en sort bien, ça fait déjà 27 minutes qu'on enregistre là. Hein. Non mais ça va, tranquille. Et en plus, non parce que c'est important de le dire, on n'avait aucune idée de où on allait quand on a commencé le podcast. Vraiment, on avait noté la évolution cosplay et aucune de nous deux ne savait de quoi qu'est-ce que ça veut dire. Techniquement, on parle actuellement de l'évolution c'est ce cosplay. Que j'allais dire. Et en vrai, on s'est bien regardé parce qu'on s'est dit, bon, tant pis, on va se lancer sur un truc. On s'est lancé sur le truc qu'on avait dit et on a fini par parler évolution cosplay. Donc en vrai, on se débrouille pas trop mal, tu vois. En vrai, c'est cool, c'est cool. Pour deux catastrophes de concentration, c'est pas mal, je trouve. On s'est bien démerdé. Non, mais ouais. Mais ouais, pardon, du coup, je vais repartir sur un truc. Toi, ton main, du coup, t'as commencé par la couture, genre tu faisais de la couture déjà avant le cosplay et tout. Tu main, du coup, toujours la couture dans le cosplay. T'as fait ces études là-dedans en plus aussi. Et je sais pas si tu veux en parler ou pas d'ailleurs, donc tu me diras si tu veux cut, mais t'as bossé du coup aussi là-dedans, après. Oui, tout à fait. Mais après, du coup, moi, j'ai fait 2 trucs d'études différentes. Genre, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait un diplôme de maquillage, du coup, dans le make-up. Je fais une école quoi, de make-up. Et du coup, bah, genre, après, j'ai bossé une bonne année en intermittence du spectacle, où j'étais costumière et maquilleuse pour un théâtre. C'était un peu bancal, tout ça. Donc, on va pas divaguer plus que ça, parce que au cas où j'ai un collègue qui tombe dessus. mais voilà, c'était une période un peu compliquée parce que l'intermittence du spectacle, il faut savoir que on sait jamais si t'as des jeunes personnes qui écoutent ça et qui veulent faire des études dans le costume, etc. Il faut savoir quand même que l'intermittence, c'est quelque chose d'assez difficile pour en vivre. Donc globalement, si tu fais pas quelque chose à côté, c'est un peu quelque chose de compliqué pour percer dans le milieu et pour en vivre totalement, quoi. C'est clair. Enfin, après, ça dépend des branches quand parce même. Mais tu connais le milieu à peu près aussi. Oui, c'est ça. Après, moi, c'est sûr que on a fait tous les deux des TMS habillage. Et moi, ce qui me plaisait plus, c'était l'habillage parce que j'aime le feu de l'action, tu vois. Genre j'ai besoin qu'on me stimule, en fait. Genre, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des trucs. Parce que rester dans un atelier, je suis incapable, en fait. Genre, je pense qu'au bout d'un quart d'heure sur une chaise, je me tire une balle, tu vois. Genre, vraiment, c'est assez... je suis assez là-dessus compliqué. Rester en place, on va dire...
Genre là, déjà, je suis assise en train de te parler et j'ai qu'une envie, c'est aller courir dans la pièce, tu vois. Genre, donc, je comprends, je te jure, j'évite de prendre des trucs dans mes mains parce que sinon je sais que rien que ça va me déconcentrer. Genre, je fidget dans des trucs et après c'est mort, je suis concentrée sur le truc qui est dans mes mains. non, mais c'est totalement ça. Mais voilà. Ok, ouais, mais je suis presque sûre que t'as pas fini ton histoire du coup. Si, bah, enfin, à peu près. Même moi, ça m'a déconcentrée hyper vite. Non, mais je suis hyper pas focus. Non, trop vite. Ça y est, j'ai parlé de déconcentration, je vous ai toutes les deux déconcentrées, le podcast est mort. Non, mais ouais, mais en fait, j'ai du mal à rester un atelier, tu vois. Genre, toi, tu préférais faire de l'atelier, je me souviens, tu m'avais dit. Et moi, c'est vraiment pas mon truc. Genre, même juste quand je suis chez moi et que je couds, je suis pas capable de rester juste assise devant ma machine à coudre. Il faut que je me mette par terre, il faut que je couse dans toutes les positions possibles. Genre, vraiment, c'est pas possible pour moi de rester juste Mais ouais, je comprends. Mais en fait, plus le de 30 truc, c'est minutes que moi, devant la machine. je préfère l'aspect costume, mais parce que disons, la partie costume, tu l'as fait avant le stress du comédien. Genre, quand t'es en habillage, tu bosses avec la personne pendant le spectacle, donc pendant le chaos, tu vois. Et peut-être toi, c'est ton truc, mais sauf que moi, le peu d'habillage que j'ai fait, c'était un enfer pour moi parce que je suis très facilement en panique. Même si je ne le montre pas facilement, j'ai une anxiété qui est folle. Et du coup, là, tu bosses avec des gens que c'est le chaos et que s'il y a le moindre problème, c'est ta faute. Genre, peu importe ce qui se passe, tu vois. Ton costume est mal repassé, il y a des plis dessus, il y a un bouton qui pète, t'arrives pas à le faire à temps, t'arrives pas à lui fermer sa robe à temps, il y a un changement rapide qui foire. Tout est de ta faute, tu vois. Et du coup, ça te retombe tout dessus. Après, en vrai, c'est stressant. Ouais, c'est clair, c'est pour ça. Mais moi, j'ai remarqué que je bossais mieux avec le stress, tu vois. Genre, le stress me fait que je bosse bien. Genre, c'est un peu, tant mieux, en vrai. un peu étrange. Mais après, je suis quelqu'un hyper organisé et je pense que le fait que j'arrive à m'organiser dans un chaos pareil, peut-être que ça m'aide genre quand je suis non, mais c'est clair. dans le Après, jus. y a des gens qui Généralement, le comédien est plus stressé que moi et genre j'arrive à l'apaiser un peu à ces moments-là. Mais après, je suis quand même de nature anxieuse en dehors et tout, mais je pense que c'est dès que je suis focus sur un truc, si tu es dedans, c'est bon. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, je sais pas. Non, mais en fait, disons, sur le peu d'expérience que j'ai eu en habillage, j'ai eu une opérette pendant mon DTMS où on était deux en charge d'un comédien principal. Enfin, genre, on était deux sur chaque comédien principal. Et il y avait en plus une troupe, genre d'une chorale, tu vois, derrière, qu'on s'en occupait tous, quoi. Ouais. Mais il n'y avait pas grand chose à faire, ils n'avaient pas de changement ou quoi, donc juste les habiller au départ. Et la nôtre de comédienne, sur le final, en fait, il y avait des vieux costumes qui étaient genre des archives de la mairie de la ville où on était, tu vois. Et vraiment, les trucs, genre, on les a sortis de la malle, ils étaient en lambeaux, tu vois. Genre, vraiment, c'était affreux. On avait une machine à coudre, on n'avait pas le droit de s'en servir parce qu'elle appartenait à une dame qui était là. Et c'était que elle qui s'en servait et elle savait pas coudre. Genre, tous, on cringeait de fou quand on la voyait coudre. Elle voulait pas qu'on touche à sa machine, elle cousait à 2 à l'heure, elle faisait des points pas réguliers du tout, c'était affreux, elle comprenait pas ce qu'on lui disait. Et on était là, non mais on peut se servir de la machine, genre on sait coudre, enfin c'est quand même nos études, tu vois. On était là, non, on savait pas faire et tout, on était là, bon d'accord, ça marche, ben ok, pas de soucis, donc déjà 1000 ans pour réparer les costumes. Trop bien. Et donc on habille les comédiens et tout, elle part sur scène pour le final, et en gros... Elle monte sur scène, ils dansent, ils ressortent, ils re-rentrent, enfin voilà, le final quoi, tu vois, ils saluent, ils repartent, ils resaluent, ils repartent, enfin bref. Et donc, elle danse, et je vois qu'elle se tient vachement les côtes et tout, tu sais. Elle sort, et moi j'avais mon pote qui bossait avec moi sur cette comédienne-là qui était en train de parler à quelqu'un d'autre derrière, il était un peu loin, tu vois. Et en même temps, c'est la fin, donc on était en mode ok, chill, c'est fini, tu vois. Et elle sort, et elle vient me voir en panique, et elle me dit ouais, mon costume il a pété et tout. Genre, en fait, c'était fermé par des agrafes, en mode soutif, tu vois, mais sur toute la hauteur du dos. Et c'était un corset, et elle était serrée dedans, et son truc avait pété. Sur genre 10 cm peut-être, je sais pas, ou plus, mais du coup, ça tombait quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas une sécurité du tout, surtout quand elle fait des mouvements, genre... Et moi, j'étais incapable de le refermer, genre... J'avais pas la force, elle était tellement serrée dedans, il fallait tirer de toutes mes forces et j'arrivais pas, on avait dû s'y mettre à deux la première fois. Et l'autre, j'arrivais pas à lui remettre et donc l'autre elle était en train de me gueuler dessus, genre ouais mais dépêche-toi et tout, genre c'était de ma faute, tu vois, que son truc avait pété alors que je suis pour rien moi et que genre je suis pas censée être seule à remettre mon truc, tu vois. J'arrive pas à lui remettre, j'essaie d'appeler mon pote, m'entend pas, je peux pas
la lâcher et partir parce qu'elle me hurle dessus, donc je vais pas m'en aller, tu vois. Donc je suis juste là en train d'essayer de gueuler, mais pas trop fort, parce que quand même on est genre à court, tu vois, genre on nous entend si on... Oui, bah oui, genre on les nous publics nous entend. entendent, puis les comédiens sur scène et tout. Donc je suis en mode, Ouais, normal. j'appelle son nom en chuchotant à moitié, tu vois, genre c'est affreux, il m'entend pas et tout. Finalement elle doit repartir parce qu'elle rappelle. Donc elle retourne sur scène avec son truc toujours pas fermé. Elle est là, elle a le seum, moi j'ai le seum, je vais le voir, je dis putain mais son truc il a pété et tout, genre t'es où, qu'est-ce que tu fais? Du coup il revient et tout, elle ressort et on lui ferme son truc, genre vraiment il a tiré de toutes ses forces, mais il faisait genre 1m90 et c'était un mec, tu vois, genre il a bien plus de force que moi. Mais déjà ça, du coup Oui, c'est bah un oui. désastre, tu vois, genre j'aime pas qu'on me gueule dessus, vraiment je supporte pas ça et voilà. Ah oui, ça par contre, clairement. Mais après, c'est aussi que tu as eu des expériences un peu désastreuses. Genre, parce que les seuls théâtres avec lesquels j'ai bossé, etc., et même j'ai fait mes stages et tout, c'était ultra chill. Genre, vraiment, ils étaient tous en mode, ouais, tu sais, un peu genre le cliché du comédien en mode, ouais, cool, frère, Je vois ce que tu tranquille. veux dire, ouais. Enfin, vraiment, vraiment chill. Et du coup, genre, à chaque fois, ils étaient stressés pour leur texte et en fait, ils étaient juste dans leur texte. Genre, je me suis fait jamais gueuler dessus ou quoi. Genre, Je ça, vois par ce que contre, tu c'est veux dire. hyper, Et ça, et hyper après, désagréable. pendant un de mes stages, pareil, sur un mois, j'étais sur une pièce. Là, pour le coup, c'était ultra chill. J'avais même... Il y avait tellement peu de taf sur cette pièce, genre vraiment, ils s'habillaient une fois, il y avait 2 changements peut-être dans la pièce, mais elle était longue, enfin, c'était des changements de chill, il y avait le temps, et vraiment, ils avaient peut-être même pas besoin d'habilleurs pour se changer, tu vois, donc c'était vraiment très très chill, et on avait une salle en plus à côté, donc on était vraiment dans la salle tout le long, genre dans les loges, qui étaient collées à la scène, donc on entendait tout ce qui se passe, et donc j'étais seule avec l'autre Ouais, grave habilleur, cool. et tout le long, genre tous les jours, il m'offrait une crêpe, parce qu'il y avait une crêperie juste devant. Et tous les jours, on était dans la loge en train de manger une crêpe, en train de boire notre coup, en train de chanter les chansons du truc, parce que c'est genre comédie musicale, tu vois, sur un thème v'là sombre, genre c'était C'est vraiment trop bien. sur le nazisme à Berlin, tu vois, donc dans un bar gay, machin, enfin bref, c'était vraiment... c'était sombre un peu le bail, mais nous on était là, on chantait nos trucs, on s'amusait bien, tu vois, manger nos crêpes. De temps en temps, il y avait un mec qui rentrait pour se changer, enfin voilà, et... mais du coup, il y avait un changement rapide dans la pièce, et il fallait qu'on soit dans le théâtre, dans la salle, en fait, juste à côté du public. Parce que c'est vraiment un tout petit théâtre. C'est le théâtre de poche de Montparnasse. Je sais pas si quelqu'un peut-être va connaître, je sais pas, mais bref. Et du coup, t'as la scène, en fait, le plancher qui est vraiment au niveau du public et il n'y a pas vraiment de côtés de scène qui sont cachés, tu vois. Et donc, nous, on était à côté du public et le comédien sort de scène, entre guillemets, va sur le côté en costume de pièce, machin, tu vois, et doit re-rentrer en robe. Et en fait, du coup, il a la robe sous son costard et on lui arrache le costume et il re-rentre sur scène. Donc, en gros, son Ouais, je pantalon vois. est tenu avec des pressions sur tous les côtés. Et une fois, sur la fin de mon stage, ils me disent ok, bah vas-y, tu vas le faire toi d'arracher le pantalon. Ok, pas de souci, je prends le pantalon, je tire. Les 2 pressions du bas, du tout en bas, ne se défont pas. C'est bon, donc moi je l'ai dans la Oh main, non! lui, et ça dure vraiment une seconde, il sort et re-rentre. J'arrache le pantalon, clac clac clac, les 2 pressions du bas restent, et lui il avance et il se pète la tronche, genre heureusement il s'est repris, mais vraiment il a trip sur le pantalon parce que ses pieds étaient encore attachés et moi je tenais le pantalon quoi. Ah oui, bah oui. Enfin voilà, bref, donc moi j'étais en mode, s'il n'y avait pas eu l'autre habilleur à côté de moi qui avait retiré pile quand l'autre est tombé et que du coup ça a arraché les pressions, bah en vrai ça aurait été la merde, j'aurais niqué le spectacle tu vois. Et oui, bah Donc oui. voilà, non l'habillage ça me fait peur. Non, mais je comprends, mais surtout si t'as eu des passages comme Ouais. ça où tu as fait des flips et C'est tout, ça. genre normal. Alors qu'en vrai, bon, Normal, ça normal. arrive, tu vois, mais bon, du coup, c'est de Ah ta oui, faute, bah ça quoi. arrive C'est totalement. ça. Donc non, Puis pas c'est un cool. peu le danger du métier, on va dire, genre. Ouais, ouais, oui, c'est clair. Les gens savent bien que c'est ce à quoi on va s'attendre Alors qu'en vrai, tu vois, et que tout peut pas être ok. costume, je me dis, si on te prévient assez longtemps en avance que tu peux faire des essayages, des trucs, tu vois, il n'y a pas de souci, en vrai, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais. Mais l'habillage, ouais, genre, c'est sur le coup, il n'y a pas moyen de se rattraper s'il y a un truc qui se passe mal, enfin. Donc ça me, ouais, Non, mais je comprends que ça te je suis trigger trop plus. anxieuse pour ça. Après, tu remarqueras que je suis pas costumière non plus. Hein. C'est pas mal d'avoir un petit CDI où tout se passe écrit Ah de ta non, mais faute, oui, tu mais vois. Mais bon. clairement, c'est un peu pour ça aussi que je suis passée sur autre chose parce que avoir un petit contrat tranquille où t'es vraiment sûr d'avoir des heures fixes, d'avoir un salaire fixe. Ouais, non, c'est clair. C'est quoi? C'est clair. C'est beaucoup plus chill et moins de stress.
Ouais, c'est clair. Mais moi, ce qui me rendait le plus anxieux, c'était vraiment ça, genre le fait que l'intermittence, tu sais jamais le nombre d'heures que tu vas faire, si tu vas pouvoir finir les fins de mois. Enfin, genre vraiment, Ouais, tu m'étonnes, putain. c'est ça qui me stressait le Surtout que tu plus. disais, t'as fait ça qu'un an, donc en vrai, t'avais même pas le statut, si. Non, j'ai pas eu assez d'heures pour faire le Et statut. ouais. Que du coup, genre peut-être sur d'autres années, ça aurait été plus simple parce que bah, t'as le statut, donc t'as le chômage derrière. Ouais, c'est ça, mais en fait, j'aurais pas réussi à, Mais là, en un an, tu pouvais je pas pense, avoir les aller ouais. jusqu'au statut. Parce que Ouais. du coup, pour ceux qui savent pas, pour pouvoir avoir le statut d'intermittent du spectacle, il faut que tu fasses 507 heures ou 43 cachets en gros sur une année pour pouvoir demander à Pôle emploi spectacle et avoir ton statut qui te permet donc de débloquer le chômage entre chacun de tes cachets pendant un an. Et donc sur la deuxième année, pareil, il faut que tu refasses tes 507 heures, que tu les redéclares à Pôle emploi, machin, pour avoir toujours ton statut qui continue. Mais donc la première année, t'as pas ce statut-là, donc t'as pas le chômage entre chaque truc. Donc c'est vraiment un enfer. Surtout que même si t'avais bossé avant et que t'avais des droits au chômage, chaque cachet repousse ton droit au chômage. Donc non, mais ouais, voilà, c'est clair. sur la premire année, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas évident. Mais en plus, surtout que genre j'ai fait ça un peu plus d'un an. Et au bout de ce temps-là, genre j'étais à une trentaine de cachets, tu vois. Donc j'étais pas si loin, mais au bout d'un an, j'avais quand même pas fait tout en T'as fait. bossé pendant tout un an et au final, j'en suis arraché et ça a pas été assez quoi. En vrai, c'est dur. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est dur psychologiquement surtout comme. Je pense que c'est pour ça que je remettrai pas trop les pieds là-dedans sans avoir un truc à côté, genre. Et ouais, non, mais en vrai, je comprends de fou. Mais surtout, je réfléchissais, genre, il y a un moment où j'avais réfléchi de me dire, ok, mais est-ce que c'est viable de continuer à avoir le CDI en 35 heures et de cumuler les cachets à côté pour, au bout d'un an, tu vois, avoir cumulé les cachets et partir? Mais c'est pas possible, il faudrait bosser en permanence en fait. Genre faire toute ta semaine de 35 heures pour ton CDI et bosser les 2 jours du week-end toute l'année. Ça, en fait, ça peut se cumuler si t'as un temps partiel à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, un temps partiel, ça te permet pas forcément de vivre partout, quoi. Moi, je sais que là, par exemple, avec le loyer que j'ai ici et j'ai besoin de cet appartement, tu vois, je pourrais pas vivre d'un temps partiel. Non, mais bah, c'est normal. Hein. Non, mais c'est clair. Après, il faut trouver les cachets, tu vois, mais comme tu dis, comme il n'y a pas de certitude, ça se trouve, t'as pas de quoi combler ton temps partiel pour ton loyer et tout, et finalement, je te retrouve à manger de l'eau, quoi, donc... C'est ça. Puis le théâtre, en fait, il t'appelle vraiment que quand il a besoin, en fait. Du coup, des fois, il peut pas avoir besoin de toi pendant 2 semaines, et du coup, t'es là en mode, bon, Bah ouais, c'est ça, je fais quoi? c'est clair. Donc non, c'est vraiment compliqué. Le seul truc que je trouvais qui pouvait être viable pour être habilleur ou costumier à temps plein, en fait, c'était de pas le faire en intermittence. De réussir à trouver C'était un genre contrat en CDI. être employé, genre à Voilà, c'est Disney. ça, être employé dans une grosse structure qui a des contrats à temps plein d'intermittent du spectacle, en fait, mais à temps plein. C'est ça, genre, et à part Disney, il y en a pas beaucoup. Bah non, il y a des théâtres quand même qui embauchent à temps plein. Je suis presque sûre. Il faudrait que j'aille leur demander, je suis pas sûre en réalité. Mais j'ai vu sur genre LinkedIn des gens qui avaient ça dans leur CV, donc je pense que c'est le cas, que l'Opéra de Toulon a des habilleurs, des costumiers habilleurs en contrat chez eux à temps plein. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas partout que ça se fait, puis surtout en vrai c'est pas forcément rentable pour eux non plus, genre c'est mieux pour une troupe d'avoir leur propre habilleur et de bosser avec leur habilleur sur toutes leurs pièces, tu vois, et que donc Bah, ils c'est t'appellent ça. quand ils ont besoin, quand ils font des tournées, des spectacles, quoi, mais... Ouais, mais après, tu vois, genre, j'ai eu une opportunité comme celle-ci, genre d'être vraiment habilleuse à temps plein dans un théâtre. Mais le problème étant que c'était un théâtre paumé, dans un endroit pas desservi. J'ai loupé mon permis, donc je l'ai pas encore. Et surtout, bah, c'était un endroit tellement... En fait, ça faisait vraiment paumé et vraiment lugubre. Genre tellement lugubre que si tu veux, devant le théâtre, sur tout le parking, t'avais des corbeaux. Est-ce que tu peux m'envoyer le nom par Discord, genre à l'écrit, comme ça j'aurais pas besoin de le biper, parce que ce que tu me décris là, ça ressemble beaucoup à un lieu où j'ai des gens de mon TMS qui ont fait des stages. Ok, bah je te le dis après, genre c'est vers chez mes parents, tu vois, donc je sais pas si... Ouais, en vrai, il y a moyen parce qu'ils s'étaient déplacés pas mal pour y aller, donc... Je te l'ai envoyé. Attends. Petit passage.
Non, c'est pas là. J'ai mis le nom de la ville et le nom du C'est théâtre. très gentil. Ah, quoi que... Non, c'est pas là. C'est pas là. Mais du coup, il y a plusieurs lieux comme ça en France. C'est pas mal. Bon, super. Putain, non, mais en plus, le pire était que le théâtre à l'intérieur était vraiment super. Tu vois, genre il était tout neuf. Ouais, je vois les salles, cool, hein. Les locaux étaient cool. Les gens étaient grave cool. Genre vraiment, j'aurais été trop bien là-bas. Mais je pense que j'aurais tenu 1 mois et après j'aurais eu envie de me flinguer en fait, juste le fait de devoir faire les trajets. Je pense que j'aurais été trop bien là-bas. Bon, après j'aurais voulu me flinguer, mais... Non mais... En fait, genre, j'aurais été trop bien avec les employés et avec genre la structure en elle-même, tu vois. Mais de vivre à cet endroit-là, j'aurais envie de me flinguer. Ok. Surtout que c'était à côté de grandes villes. Du coup, après, je peux dire à peu près le secteur. C'était à côté de la Suisse. Du coup, qui dit Suisse, dit frontalier, dit très cher. Du coup, c'était vraiment pourri, mais cher. Donc, vraiment pas de quoi avoir envie de vivre là-bas. Mais est-ce que du coup, c'était mieux payé quand même qu'un contrat vraiment en France ou... Du coup, c'était pas en Suisse, c'était en frontière France, tu vois, genre du côté de la Suisse. Ouais, mais généralement, et le plus proche, c'était la Suisse, mais du coup, il y a tous les frontaliers qui, genre, habitent ici, mais qui bossent en Suisse. Okay. Et du coup, t'es pas vraiment payé plus, juste les prix là-bas, les loyers et tout, c'est plus cher. Ouais, je comprends. Que ailleurs, on va dire. Je posais la question parce que généralement, ils calculent un peu les salaires, des fois, en tout cas, en fonction du niveau de vie de l'endroit, tu vois, genre à Paris, il y a moins de gens au SMIC, quoi. Ouais, après, on reste dans l'intermittence quand même, voilà. Faut pas leur demander trop. Bon, on est des métiers artistiques, donc... En vrai, c'est chaud, ça, parce que tu te rends compte, le temps que ça prend d'avoir des skills dans l'artisanat, parce que là, bon, on parle pour tous les intermittents, hein, je parle pas que pour l'habillage, pour le coup, mais autant dans la musique, dans le costume et tout, genre, il faut des années et des années d'expérience pour pouvoir savoir faire un truc. Mais c'est clair. Artisan, genre si tu te mets à ton compte, il est v'là élevé, genre c'est vraiment ça monte facilement jusqu'au du 60 € de l'heure. Et pourtant, si tu te fais embaucher en intermittent de spectacle, t'es payé au lance-pierre. Genre c'est ça. C'est une folie. C'est totalement ça. C'est incroyable. Alors pourtant, bon, les gens qui t'embauchent sont des gens du spectacle aussi, donc ils savent comment ça marche l'artisanat, et pourtant payé au lance-pierre, quoi. Ah non, mais oui, de toute façon, je pense que là-dessus, je pense que la France, c'est pas les meilleurs. Non, mais encore que le statut d'intermittent, en vrai, c'est super et ça existe pas partout, tu vois. Mais oui, certes. C'est compliqué quand même, quoi. Oui, il est compliqué à avoir leur statut déjà. C'est ça, mais puis, tu peux pas l'avoir partout, et puis enfin, il faut bosser dans certaines villes, quoi, pour pouvoir avoir les droits. Enfin, c'est... non, mais oui, c'est... Je viens de dire un truc un peu confus, là. C'est pas obligé de bosser dans certaines villes pour pouvoir avoir le statut, hein. C'est simplement que si t'es pas dans une grande ville, tu pourras pas avoir les contrats, quoi. Parce qu'il y en aura simplement pas assez. Mais ils te demandent pas d'habiter à Paris pour pouvoir avoir le statut. Genre, c'est pas un prérequis pour avoir le statut d'intermittent. Oui, mais non. Voilà, je préfère préciser parce que c'était pas clair pour tout le monde, je pense. Mais... on est vraiment parti sur études, boulot, etc. On est vraiment plus dans le costume. C'est pas grave. Non, mais en vrai, ça reste quand même un peu dans le domaine, genre couture, costume et tout. Et je pense qu'il y a des gens qui écoutent, qui du coup aimeraient en faire leur métier. Et c'est important de le savoir, tu vois. Genre... au moins ils savent à quoi ils s'attendent. Mais après, c'est clair qu'on parle beaucoup de cosplay. Mais je te dis, là, les derniers podcasts, ça parle très peu cosplay finalement. C'est pas grave. J'aime bien. Ça parle un peu de tout et n'importe quoi, c'est pas grave. Moi, je m'amuse bien. Après, les gens, ils écoutent s'ils ont envie d'écouter. Oui, c'est clair, au moins. Nous, on passe un bon temps ensemble. Exact. Vraiment, en fait, je poste des appels intimes en réalité. Genre, j'appelle juste des potes et je poste les trucs sans les prévenir. Oh, oui. C'est un peu ça le mood. Non, mais c'est clair. Mais non, après, on peut passer sur du cosplay, hein, si tu veux. Hein. Ouais, d'ailleurs, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit tout à l'heure. Vas-y. Ça vient de me revenir à l'esprit. Tu vois à quel point je suis très focus dans ma vie. Tu parlais de Catriel là que t'as jamais fini, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de cosplayer des TMS, ça, genre on commence des costumes, on les finit jamais. Il doit y avoir un placard géant
de costumes commencés que je ne finirai peut-être jamais. Et je sais pas pourquoi à un on moment fait ça mon en nombre fait. de costumes commencés et pas finis, et vraiment c'est une folie. Genre attends, j'ai encore la liste quelque part. Oui, je me souviens, tu l'avais mis en story. 13, 14, 15, 16, Mais 17, 18, 19, 20, 21. 21 à l'époque. 21 à l'époque. Il y en a au moins 22, 23 avec Madoka. On est peut-être sur du 25. Non fini depuis en 10 ans. En vrai, en 10 ans, ça va. Ouais. Non, mais tranquille. De toute façon, on a tous des costumes comme ça qu'on se dit, bah, peut-être un jour. Bon, 25, c'est un peu énorme quand même. Non, mais en plus, il y a peut-être un jour pendant genre 3 mois. Mais bon, passé 3 mois, j'ai trop évolué de niveau. Jamais de la vie, je remets les pieds dans le costume dégueulasse que j'avais commencé, tu vois. Donc, en vrai, il y a juste des débuts de cosplay là, dans une boîte entassée, qui ne seront jamais sortis de cette boîte. Quatrième, en vrai, elle Mais pourrait, en plus, le pire, c'est que tu les gardes et tu te dis, bah, un jour, t'inquiète. Mais surtout, j'ai pas envie de les jeter. Mais juste, tu les gardes pour la conscience, en fait. C'est ça, et puis je suis tellement minuscule que je pourrais même pas les démonter pour en faire autre chose, parce que y a pas assez de tissu dessus, quoi. Donc, ils sont juste là, quoi. J'ai pas envie de les jeter. Donc, ils ouais, non, mais je comprends. Je suis pareil là-dessus, donc t'inquiète pas, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Non, mais en vrai, quatrième, un jour peut-être, je veux la finir. Mais tu sais quoi, je vais peut-être la finir pour JE Paris. Je le dis ici, comme ça, on se fixe une date. Attends. D'abord, je vais vérifier que ce soit pas un costume bien trop chaud pour JE Paris, parce que je suis presque sûre maintenant que je dis qu'il est bien trop chaud pour JE Paris, ce cosplay. Non, elle a des cuissardes, manches longues, béret, la perruque longue. Non, pas JE Paris. Non, t'es folle, en fait, pas JE Paris. Ne t'inflige pas ça. Non, je m'inflige pas ça. Non, en plus, la grosse robe en jean épais, là. Non, bon, pas JE Paris. Désolée, le faux espoir, là. Mais tu sais qu'en vrai, non, le pire, c'est qu'elle est genre finie, hein. Genre, il faut que je fasse 2 points main sur le foulard et que je mette le nœud sur le chapeau. Sur le béret, genre. Ah oui, non, mais vraiment, là, tu fais pas d'effort. Enfin, genre... Voilà. Parce qu'en soi, c'est minuscule comme temps de travail, ça va te prendre 1 heure. Oui, donc je fais encore 1 heure, je suis peut-être même 15 minutes. Hein. Là, même vraiment, pas, à ce point-là, c'est peut-être 15 minutes. Mais... Oui, non, clairement, ça va te prendre 20 minutes. En fait, je me trompe pas, 1 heure. Mais après, bon, si vraiment j'ai envie de la sortir en concours ou quoi, j'aurai les cuissardes à faire parce que, ben... Genre là, je vais pas m'emmerder avec ça pour une convention, je vais vraiment acheter des bottes, quoi. Bah non, pour un concours, peut-être j'aurai de la custom de bottes à faire. Et il faut que je fasse la perruque, mais je l'ai pas encore acheté. Mais donc, en soi, sur le costume, vraiment, là, il me reste que le foulard et le nœud du béret. Et encore, vraiment, c'est genre 3 points moins à faire, quoi. Ouais, c'est clair. Après, je pense que le problème des costumes non aboutis, c'est aussi le problème que tout cosplayer a du trop de cosplans. Genre, on abuse un peu là-dessus. Oui. Mais tu sais, j'avais ce problème-là pendant longtemps. Genre, j'ai une liste de cosplans qui est monstrueuse. Mais en vrai, maintenant, je fais même plus ça de liste de cosplans. Je m'en occupe même plus. Je vis au coup de tête, c'est-à-dire d'un coup j'ai envie de faire un cosplay, je me dis moi aussi. Ok, let's go, je le fais maintenant, genre. Et bah franchement, merci de penser pareil, parce que genre maintenant, vraiment juste, je me dis, punaise, genre des fois je me lève avec une envie, je me dis punaise, j'ai envie de faire lui comme cosplay, bah vas-y, c'est parti, on fait maintenant. C'est exactement vraiment, ça. c'est... Mais ça, c'est vraiment ça genre des problèmes d'en commencer 50 en même temps, en fait. Genre, c'est vraiment là, je me dis, bon, je commence un cosplay, je le finis, après je peux en commencer un autre, tu vois. Ah ouais, par contre, moi j'ai du mal à finir un cosplay, genre à bosser full sur un seul cosplay. Souvent, il faut que j'en ai 3 en même temps pour pas m'ennuyer, on va dire. Je comprends, mais en fait, j'ai remarqué avec le temps, parce que j'étais comme ça pendant longtemps, et en vrai, je suis encore comme ça. Mais je me fais violence maintenant et je me force à, si j'ai pas la motivation de finir ce cosplay, eh ben je bosse pas du tout, tu sais, c'est genre je me punis. Parce que sinon, la meuf, je le finirai jamais. Genre c'est certain que si j'en commence un autre, le premier, je le finirai pas. Donc je ne bosse pas du tout ou je finis le premier, tu vois, sinon il n'y a pas moyen. Je comprends. Moi, en vrai, pour que je les finisse, il me faut une deadline. Genre, si je me dis pas que j'ai une convention où je veux les porter, que je me mets une deadline ou un shooting, je ne les finirai jamais, c'est sûr. C'est 100%. Moi aussi en soi, mais je ne le fais plus non plus ça, parce que sinon je les finissais en rush. Du coup, maintenant je les commence en me disant, bon bah, si j'ai le temps, si c'est fini à temps, je le porterai pour cette convention-là. Si c'est pas le cas, tant pis, tu vois, genre je le rush pas.
Après, genre, je me mets pas une deadline en me disant je vais rush, tu vois, genre juste je me mets une deadline pour me motiver, on va dire, Mhm. genre. Mais c'est sûr que s'il est pas fini, bah c'est pas grave, Ok, tu vois, ouais, genre. c'est bien ça. C'est Mais bien après, moins toxique que ce que mais je après, faisais, je me ouais. remets la deadline derrière, tu vois, Oui, genre, t'en histoire remets une autre, quoi. Ouais, pour ma conscience, en je fait. comprends. Mais c'est parce que, genre, C'est là, juste pour moi-même. j'ai peu de deadline. Mais en fait, le dernier cosplay que j'ai fait avec vraiment une deadline en tête qui était une deadline dure, tu vois, genre, je peux pas la repousser, c'était pour Violette, et j'ai dit plus jamais je fais ça. Genre, vraiment, c'était les Ah oui, dernières c'est dates, vrai, et j'ai dit c'est mort, je fais plus ça, plus jamais. t'en as bavé C'est sur clair. Mais en fait, Violette, ma pendant longtemps, je me mettais des deadlines et c'était genre, s'il est pas fini, je le porte pas fini, tu vois. Genre, je m'en foutais complet tant que c'était portable. Même s'il manquait des éléments, c'était pas grave. Sauf que après, je Ouais. faisais jamais les éléments qui manquaient en fait. Bah, une fois que tu l'as porté, oui, c'est Voilà, c'est clair. ça. Donc, bah, donc, je me suis rendu compte que ça marchait pas non plus, ça. Maintenant, je veux absolument finir tous les cosplays que je commence parce que je crois sincèrement que pendant genre 6 ans, tous les cosplays que j'ai faits, ils étaient finis à 80% max. Genre, je les considérais finis, mais en vrai, il y en a aucun qui l'est vraiment. Et du coup, ouais, maintenant, je trouve ça trop important de finir mes cosplays entièrement. Mais du coup, si je me mets une deadline, ben, je vais devoir rusher, quoi. Bah ouais, je comprends. Donc, j'essaie de plus m'en mettre, ou alors des deadlines pendant vraiment longtemps, quoi. Genre là, niveau Ouais. QC Panthers, j'ai une deadline pour Japan Expo Paris parce qu'on a un concours, tu vois, on veut faire le Oui, concours. JE Paris, c'est Mais assez. JE Paris, en commençant maintenant, je sais la vitesse à laquelle je bosse, ça va le faire, quoi, tu vois. Oui, je pense que clairement, on n'aura pas trop de soucis. Genre Joël que je viens de finir en 2 jours là, qui avait une deadline pour Mangazure, ça va, tu vois. Tu l'as fini tellement rapidement, ça me fume. Mais en même temps, l'infirmière Joël, il n'y a pas grand-chose à faire, on va dire. Non, c'est clair. Puis en plus, genre, j'avais vraiment déjà les patrons. Le haut, j'ai vraiment volé Ah, ceux de oui, c'est vrai, Babokura. Enfin t'avais. voilà, j'ai vraiment eu rien à faire. Donc non, ça va. Non, mais c'est clair qu'à part couper le tissu et le coudre, là, C'est t'avais pas ça, j'avais grand-chose à pas de faire. toile à faire Ouais, parce que je savais déjà ces patrons comment ils résultaient, tu vois. Enfin, il y avait vraiment rien, c'est que des rectangles. ouais. Tout est droit fil. Je me suis même pas amusée à couper vraiment mon tissu. J'ai vraiment juste fait un cran et j'ai déchiré, tu sais, à chaque fois. Comme c'est des rectangles sur une toile, ben, c'est allé bien plus rapidement. Flemmarde. Ben, flemmarde, c'est bon, au moins je suis sûre que tout est droit fil, tu vois. Ça, c'est sûr. Et ça, j'ai gagné peut-être une demi-heure de coupe en faisant ça. Donc en vrai, non, je me blâme pas pour ça. Non, mais oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est vrai que moi, on me demande souvent, parce que je parle souvent de droit fil, mais genre, c'est un truc qu'on apprend en couture et tout. Mais c'est vrai que souvent, on me demande comment on fait pour voir le droit fil, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être des tips qu'on pourrait donner. Ouais, c'est clair. Mais déjà, Genre, peut-être réexpliquer ce mettez- que c'est le droit fil, parce que j'en parle souvent aussi en ce moment et j'ai beaucoup de commentaires. C'est quoi le droit fil? Pourquoi c'est important le droit Ouais, fil? c'est ça. En fait, genre, nous, on en parle tellement instinctivement, genre comme si c'était obvious. Mhm. Mais en fait, pour certaines personnes, c'est tellement pas obvious. Genre, C'est juste, clair. juste c'est dans notre langage technique de base, donc c'est. Ouais, oui, oui, non, non, mais c'est Mais c'est clair. vrai, j'étais un temps, j'avais fait une liste, genre, de trucs, de trucs, de tips que, genre, je me disais, il faudrait que je donne, genre, je mette en public, c'est Mhm. genre une liste d'astuces qui est utile et, genre, qui est intéressante pour ceux qui commencent et tout. Et j'ai jamais fini ce truc, Je mais comprends. tranquille. Mais du coup, ouais, le droit fil, en gros, c'est le sens du tissage du tissu. En gros, je dis des termes vagues. Euh, et si tu Ouais, respectes pas ce tissage de ton tissu, tes pièces elles vont se déformer bizarrement. Elles vont pas tomber comme il faut sur toi, peu importe à quel point ton patron est parfait, et tu vas pas comprendre pourquoi. Et c'est parce que t'as pas coupé avec ton patron aligné à ton tissu, en gros. c'est ça. En gros, globalement, pour le voir, c'est soit tu regardes la fibre, mais si t'as vraiment une Mhm. fibre qui est tissée, genre assez épaisse, etc., bah, tu le vois vite, on va dire. Sinon, des fois, tu peux te repérer à la laisse du tissu. Donc, bah, pareil, la laisse du tissu, c'est le. Comment t'appelles La ça? laisse, c'est la largeur. Le. La Putain, lisière, tu c'est parles? quoi le mot? Tu parles de Hein? la lisière ou tu parles vraiment de l'aise? De laisse, de tissu, non, c'est La pas. laisse, c'est la largeur. Après, ouais, après la lisière, ça aide aussi, genre la petite bande là. Vas-y, je vais m'en sortir. C'est quoi les termes pas La techniques? laisse, c'est la largeur, le terme pas technique. Je sais pas ce que tu cherches. Non, c'est peut-être la lisière que tu cherchais. Non, mais c'est juste moi, je me suis Je sais mangée. pas. Mais ouais, la lisière, c'est les finitions de ton tissu sur les côtés, de chaque Oui, partie de voilà, ton tissu. Ouais. les espèces de finitions, l'espèce de petites bandes là. Je sais pas comment leur Ouais, expliquer, bah on en va gros, dire. c'est les C'est ça. finitions de base qui sont faites pendant qu'ils tissent le tissu, qui fait que ça s'effiloche pas sur le rouleau, quoi.
Donc c'est les Ouais, bords voilà. carrés Mais de du coup, fibres sur les côtés. ça, c'est pratique. Et sinon, si t'as un doute, bah juste tu coupes et tu tires. Hein. Ouais, c'est ça. Le problème avec ça, c'est que ça marche que si vous avez un tissu tissé chaîne et trame avec des chaînes et trames perpendiculaires. Je dis des trucs termes techniques là, C'est super. ça. Alors, Ouais, terme technique, donc là. en gros, un tissu, c'est tissé avec 2 fils généralement, la plupart du temps. Un fil de chaîne et un fil de trame. Le fil de trame, c'est celui qui va de haut en bas sur ton tissu, et le fil de chaîne, c'est celui qui passe en zigzag comme ça, gauche-droite, sur les fils de trame, et qui tisse ton tissu, en gros. Et si tu as un tissu qui est tissé juste comme ça, aussi simple que je viens de le dire, c'est une toile. Et donc tu peux tirer un de ces fils-là, soit le fil de chaîne, soit le fil de trame, et tu vas réussir à le tirer normalement d'un bout à l'autre de ton tissu, et donc ça va te faire une ligne toute droite qui sera dans le droit fil. Maintenant, il y a des tissus qui sont tissés un peu plus... c'est quoi le mot en français? Difficilement. Je sais pas, de manière un peu plus complexe que ça. Genre les sergés, les trucs comme ça, où les fils sont pas perpendiculaires. Des fois, ça va en zigzag. Des fois, il y a 2 fils d'un côté, un fil de l'autre. Enfin, voilà. Les jacquards, trucs comme ça. Et donc là, tu peux pas vraiment tirer de fil dessus. Non, ça va être compliqué. C'est ça. Donc là, le mieux, c'est... Si c'est tissé comme ça, généralement, tu vas voir le sens de ton motif. Si c'est tissé en zigzag comme sur un sergé, tu vas pouvoir te repérer plus ou moins à la tête qu'il a ton tissu, quoi. Mais sinon, le plus important, le mieux, c'est de pouvoir garder un morceau justement de la lisière, comme on disait tout à l'heure, donc le bord de ton tissu de base, la finition de base du rouleau, pour pouvoir tracer une ligne perpendiculaire, parallèle, ou peu importe le sens que tu cherches à avoir sur ta pièce, quoi. Parce que sans la lisière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. J'adore parce que t'expliques vraiment hyper bien, genre on dirait un peu ma prof, tu vois. Et moi genre je sais les choses, tu vois, mais pour l'expliquer, je suis nulle à chier, genre vraiment, je vois, je suis en mode le doigt fil, lol, tu regardes le tissu, lol, t'as vu les points, lol. Mais le truc, c'est Enfin, que genre, vraiment, dans tous mes lives, je fais beaucoup de lives en ce moment où je coupe le tissu et tout, et du coup, à chaque fois, je parle de droit fil et on me demande, du coup, je l'ai expliqué beaucoup de fois ces derniers temps. Donc j'ai mon speech en tête, tu vois, donc ça va. Mais vraiment, là, tu m'as sorti une explication, on aurait dit une prof, genre vraiment, tu devrais être prof, franchement. Prof de couture, tu vas finir. Ce serait un enfer. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, mais... Quoi qu'en vrai, ce serait le bon compromis, hein. C'est un CDI, tu fais de la couture quand même. Non, mais c'est clair. Mais en fait, moi, vraiment, c'est juste... tu vois, genre, c'est des trucs, genre, je sais totalement de quoi je parle et ce que je fais, tu vois. Mais pour l'expliquer à quelqu'un, je ne pourrais même pas t'expliquer, genre, comment on mange un yaourt, tu vois. Genre, vraiment, je suis tellement pas douée pour les explications. On comprend rien quand j'explique un truc. Non, faut pas dire ça. Que j'essaye plus. Tiens, regarde, fais-nous un tuto de jupe rectangle froncé à la taille, s'il te plaît. Tu veux un tuto à Elita ou... Non, je veux un vrai tuto. Donne-moi un vrai tuto. Je suis sûre que les gens à la maison pourront suivre ton tuto tellement il sera clair. Tu te dénigres, je sais que tu te dénigres. Tu sais expliquer une jupe rectangle. Non, arrête. Je ne saurais même pas expliquer ça. Genre, moi, vraiment, ce serait en mode oh là là, tu coupes ton rectangle, tu fronces et tu te démerdes. Tu vois, c'est exactement ça. C'est un vrai tuto de jupe rectangle. C'est comme ça qu'on coupe une jupe rectangle. Coupez un rectangle bien trop grand pour vous froncez la taille, vous fermez les côtés et paf, c'est fini. Genre. Et paf, ça fait une jupe. Mais non, mais en vrai de vrai, mais ça c'est un cheat code aussi. Genre, on parlait des pantalons tout à l'heure, mais la majeure raison pour laquelle je fais pas de pantalons pour moi, bon, malgré surtout le fait que les designs qui me plaisent le plus, c'est ceux qui ont des jupes, c'est tellement simple de coudre une jupe, c'est un délire. C'est ça. Genre, entre les circle skirts et les jupes genre rectangles ou les jupes genre à plis, etc. Ouais, tout est trop facile à patronner, à coudre, genre tu peux pas te foirer, c'est fou. Le seul truc... Tu peux pas te foirer entre un cercle et un rectangle en fait, genre c'est pas possible. Tout le monde sait dessiner un cercle, tout le monde sait dessiner un rectangle. Le seul truc que tu peux foirer sur une jupe cercle, c'est genre l'ourlet. Mais à partir du moment où tu sais comment faire, bah c'est bon quoi. Il y a plus d'erreurs possibles. Au pire, t'as une super astuce pour pas foirer ton oreille, c'est d'utiliser putain, j'ai oublié le nom du crin de cheval en français, voilà, le horse-braid là. Parce que du coup c'est hyper facile, après ça suit le mouvement et t'as juste à coudre avec ça dedans, c'est incroyable. Bon, après le truc du crin de cheval c'est que ça
ça va pas forcément sur toutes les formes de jupe que tu veux faire. Genre, enfin, on parle de jupe cercle, mais je veux dire, il y a des fois où ça te crée trop de mouvements par rapport à la ref que tu essayes de suivre. Mais en vrai, c'est quand même c'est trop clair. bien. Mais tu sais d'ailleurs que le concours de JE Sud, là, j'ai demandé mes retours jury derrière. Et le seul truc négatif qu'on m'a dit, c'est que ma jupe avait trop de volume par rapport à la ref. C'est bon. Ça m'étonne. C'est le seul truc. Mais en fait, on adore le fluff. Mais oui, c'est ça. Et moi, j'étais là en mode non, mais c'était vraiment un choix personnel, quoi. Enfin, j'ai mis mon crin dedans, j'aimais bien, tu vois. Mais ok, soit. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus fluff que sur la ref. Tant pis. Mais donc ouais, dépendant de ce que vous voulez faire, c'est pas forcément le truc, le crin, mais c'est vrai que ça règle quand même pas mal de problèmes d'ourlet. Sinon, vous avez le biais aussi. Avec clair. un biais, vous avez aucun problème. Oui. Et en plus, un biais, comme le nom l'indique, ça se coupe dans le biais du tissu. Donc en diagonale. C'est Encore ça. une fois, une raison pour laquelle respecter le droit fil, c'est important. T'as vu, j'ai essayé d'expliquer un truc. Exact. Bah, vas-y, explique-nous pourquoi le biais, c'est important que ce soit coupé dans le biais. C'est ça. Non, mais ouais, parce qu'en gros, c'est le plus de déformation, c'est dans le biais du tissu, et du coup, puisque c'est coupé dans le biais, ça se déforme très bien, et donc il n'y a pas de problème pour coudre ça sur un cercle. C'est ça, c'est clair. Et d'ailleurs, le biais, ça se coud en 2 fois. Oui, please, s'il vous plaît. Ça aussi, putain, tous mes premiers... S'il vous plaît, cousez bien vos biais. Tous mes premiers cosplays avec les rubans qui sont piqués juste une fois au milieu, tous les biais qui sont coupés juste une fois au milieu, enfin, c'est piqué, pardon, c'est tout horrible. S'il vous plaît. Mais ouais, non. N'hésitez pas à coudre ça en 2 fois, ça serait super. Une fois sur l'envers, vous repliquez, hop, sur l'endroit. Super, c'est tout droit. Parce que sinon vous allez rater l'envers de votre biais, ça va être dégueu, ça va se découdre à des endroits, ça va être piqué en plein milieu, ça va être moche. Ça sent le vécu. Non, mais je te dis, j'ai mon portant avec mes premiers cosplays devant moi là, donc ouais, je vois. Ah oui, tu te dis, punaise, les gars, ça. Ma Shiro là, encore, je m'étais pas trop. Bref, la jupe, c'est une jupe cercle. Je savais que l'ourlet, ça allait être de la merde. J'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un zigzag juste sur le bord. Ouais. Je me suis dit, on va esquiver le problème. T'as esquivé, ouais, t'as fait. Vraiment, c'était le même où t'as la voiture et t'as genre le côté, genre la route, c'est le problème, et t'as l'autre côté où c'est le méga virage, etc. Oui. Genre, ça, c'est vraiment le même, genre, t'as fait. T'as pris le méga virage. Et pareil, du coup, ouais, sur la jupe, il y a la bande blanche là, et j'avais pris du biais pour faire ça. Malinx, tu vois. Je me dis, le biais, ça se déforme. Ouais. Je l'ai piqué une fois en plein milieu. Non, mais on l'a tous fait au début, on l'a tous fait. Oui. Non, mais encore que c'est bien au milieu et que c'est régulier sur la jupe, genre, c'est à égale distance tout le tour de la jupe, tu vois, de l'ourlet, c'est déjà pas mal. Ouais. Enfin, ourlet, si je puis dire. Non, mais de toute façon, là, c'est le podcast où on se colote, donc tranquille. J'aime bien ça. J'appelle des potes, après je les mène sur des pistes comme ça où ils sont obligés de dire des trucs dégueux qu'ils ont fait. C'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que c'est inépuisable comme ressource. Genre, à chaque fois, je mets des cosplays différents dans ces podcasts-là, et paf, à chaque fois, il y a quand même des trucs terribles à dire. Ah non, mais de toute façon, c'est tout comme ça. Il y aurait tellement de choses à dire sur nos premiers cosplays. Mais pas que les premiers, je te dis. Hein. Là, c'est vraiment très très récent que je fasse des cosplays où je peux dire, oui, celui-là, il est bien fait, tu vois. Genre, il y a toujours des trucs un peu, bon voilà, mais... il est propre. Voilà, c'est ça. C'est très très récent de pouvoir dire ça. Hein. Ah non, mais même moi, il y a des cosplays actuels dont il y a des trucs, j'ai fait tellement ça de manière foireuse que je suis en mode, j'abuse un peu, tu vois. Ah non, mais Mais c'est comme ma Bloom des Wings. Je suis pas douée parce qu'en fait, j'avais commandé un tissu et j'en ai pas commandé assez parce que j'ai pas commandé assez, tout simplement. En fait, c'était le site qui te restreint le nombre de tailles, etc. Sinon, il te recoupe le tissu. Du coup, je voulais pas ça. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, je prends que ça va passer. Faut pas se dire ça. Et du coup, mon haut de Bloom était un chouille trop court. En vrai, pas de beaucoup, mais un petit peu. J'avais peur que quand je lève les bras, et c'est souvent les poses des Wings, tu fais les bras et tu fais la petite pose avec leurs petits doigts là, en mode la magie des Wings. Et du coup, j'avais peur qu'on voit tout mon soutif quand je lève les bras. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais rajouter un billet, tu vois.
Du coup, bah, genre, me suis un peu en mode, ouais, sur la ref, il n'y a pas trop ça. Du coup, j'étais en mode, bon, vas-y, c'est l'astuce foireuse, mais. Donc, on va dire qu'à la base, j'étais pas censée avoir un billet sur mon haut de blouse, mais il est là. Ouais, mais en vrai, c'est clean, genre. C'est des. Ça va. C'est des dérives, tu vois, mais ça va, genre. Oui, bah après, il est bien posé parce que je l'ai fait là récemment, tu vois. Donc ça va, je sais poser un billet désormais. Mais oui, à la base, il devait pas être là. Bon, ouais, ça va. Il y a pire, en vrai. C'est quoi le dernier cosplay que tu pourrais plus porter maintenant, genre, que t'as fait parce qu'il est trop moche, genre? Attends, j'ai ma penderie là à côté de moi. Le dernier cosplay que je peux plus porter maintenant parce qu'il est vraiment trop moche. Je sais pas. Après, il y a toujours des cosplays où tu t'es pas aimé dedans, du coup là tu peux pas plus les porter. Ouais. Est-ce que c'est de l'hésitation parce qu'il y en a trop ou est-ce que t'en trouves pas, genre? Non, en vrai, je pense pas spécialement, genre pas dans les derniers que j'ai fait en tout cas. Ok. Genre les derniers que j'ai fait, j'ai pris le temps de les faire, du coup je trouve que ça va. Alors, il y a juste certains où je me suis pas aimée dedans, mais ça c'est pas la faute du costume quoi. Après, en plus souvent quand je m'aime pas dans un costume, c'est plutôt genre la perruque j'aime pas sur ma tête ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, bah tant mieux en vrai, c'est bien. Est-ce que toi t'en as des vraiment, tu te dis c'est importable le truc, je veux plus jamais me mettre dedans et tout. Bah c'est pas que c'est importable ou je pourrais plus me mettre dedans, mais c'est que j'ai un peu honte en mode j'ai pas envie qu'on me voit dedans et qu'on me dise ah mais genre soi-disant elle sait coudre et en fait elle fait des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, je Après vois. c'est pas des cosplays récents, mais le dernier en date bah en vrai ma Ariel avec la queue de poisson là, elle je pourrais pas la porter en convention, genre je l'ai portée pour un shoot, mais je l'avais faite en 2 jours, pareil pour ma Kotori 9 Star, je les ai fait en 2 jours pour des shoots, y a pas de finition dessus. Ouais. Je pourrais pas les porter dehors, tu vois. Genre la queue de poisson là, elle a pas de finition ni à la taille ni d'ourlet sur les jupes alors que c'est de l'organza et du tulle. Enfin le tulle c'est normal mais pour l'organza je veux dire ça s'effiloche à mort et défile dans tous les sens, tu vois. Ça c'est importable. Ouais, je vois. C'est des trucs comme ça. Après c'est pas récentissime non plus et c'était pour des shoots donc en vrai genre même si tu vas dans des events, dans des photoshoots avec des trucs faits par des costumiers, souvent ça tient à l'épingle quoi. C'est normal pour des trucs faits comme ça, tu vois. Si c'était fait pour une conve, je l'aurais fini, mais ouais. non, ouais, non, mais oui, y a des trucs comme ça que je pourrais jamais porter en conve parce que j'aurais trop peur de ce qu'on va dire en fait. Genre, après, c'est vrai que genre. Je peux pas. Ouais. Bah, après, c'est vrai que genre dans les un peu vieux que j'ai fait, il y en a quelques-uns, je me reverrais pas les porter. Genre, par exemple, j'avais fait un cosplay de Carapuce, en version humanisée, là. Mais truc est vraiment. Tu l'as sur ton Insta, ça? J'ai pas vu non plus, j'ai stalké tout à l'heure. Je sais que j'avais fait une story highlight quand je le cousais, mais je suis pas sûre d'avoir posté les photos parce qu'ils ont pas grand chose d'intéressant. Ok, bah attends, du coup, je suis sur la story à la une, du coup je regarde. Et du coup, lui, ouais. Non mais c'est immonde, hein, c'était vieux. Ça va. Bah, on va dire qu'il a pas de finition, quoi. Ok. Il a très peu de finition. Ouais, je sais que genre à cette époque-là, j'étais pas encore au DMS et je sais que sur G, je connaissais pas, tu vois. Bah après ça, tu vois, on me demande aussi beaucoup ça en ce moment. Sur toutes les vidéos que je sors où je parle de ma surjeteuse, le surjet c'est pas obligatoire. C'est juste ça fait gagner énormément de temps au niveau des finitions. Je sais que moi, avant de l'avoir la surjeteuse, je faisais peu de finitions parce que j'avais la flemme. En fait, ça me prendrait trop de temps sinon. Donc c'est quand même un bon ça, moi aussi. Mais vous pouvez bien évidemment ne pas en avoir, genre. Non, mais c'est clair. Mais c'est clair que c'est bien utile. En fait, c'était juste que du coup, je m'étais dit, c'est à l'intérieur, j'ai la flemme, du coup, je l'ai pas fait en fait. Genre, si c'est juste vraiment, il y a que moi qui le vois, de l'intérieur. Oui. Parce que de visuel d'extérieur, il est propre parce que bah tu vois pas les finitions à l'intérieur, quoi. Mais genre, maintenant que je sais la tête qu'il a à l'intérieur, j'arriverai pas à me dire je le reporte. Non, mais je comprends tout à fait.
Mais du coup, voilà. Genre, même si quelqu'un le voit pas spécialement, mais moi je le sais. Ouais, non, mais je comprends. Mais après, c'est ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est des trucs. Genre, nous, on sait que c'est là, donc on va chercher la petite bête, mais en vrai, de l'extérieur, on voit que dalle, quoi. Non, mais c'est clair. Genre. Après, aussi, genre, tu cherches des trucs sur mon compte cosplay et tout. Je t'avoue que je suis nulle pour poster. Je pense que, je sais pas si t'as remarqué, mais genre, je poste très rarement. Et du coup, ben, j'ai fait beaucoup de costumes que j'ai portés, fait des photos, mais jamais posté les photos. Donc, limite, ce serait plus simple que j'ai un dossier où j'ai les photos et genre, je te montre des trucs. Mais parce que vraiment, il y a des trucs, c'est même pas sur mon Insta, quoi, tu vois. Et ouais, je comprends. Genre, pareil, j'avais fait avec Lemonade cosplay, je sais pas si tu vois. On faisait pas mal de duo cosplay fut un temps ensemble. Maintenant plus trop parce qu'elle est partie au Canada, donc c'est un peu plus éloigné, on va dire, pour faire des duos. Et du coup, on avait commencé un duo cosplay des Heathers de la comédie musicale, enfin, des Heathers de la comédie musicale. Et du coup, j'avais cousu le costume, etc. On avait cousu le costume ensemble. Et en fait, genre, on avait un peu fait chacune les pièces de l'autre, etc. C'est genre, on s'avançait ensemble, en fait. Et en fait, la veste, on avait galéré parce que notre tissu était très très fin. Et du coup, on avait voulu la doubler. Mais notre doublure qu'on avait prise était vraiment pas folle du tout. Du coup, elle avait tellement bougé, genre vraiment, elle avait vrillé tout la doublure alors qu'on l'avait coupée dans le droit fil. Enfin, genre, il n'y avait pas de soucis, etc. Mais en fait, ça déformait. Je pense que c'est vraiment le tissu, c'était un peu de la merde, tu vois. Du coup, ça déformait tellement que. Un polyester de doublure là. Non, c'était même pas ça. Hein. C'était vraiment un coton épais en doublure qu'on avait pris. Mais aussi, c'est le tissu de base qui est hyper fin, etc. Et en fait, qui n'est pas du tout fait pour faire une veste, en fait. Genre, vraiment, dans ta tête, tu te dirais pas, je fais une veste avec, mais juste, c'était le meilleur tissu au niveau rapprochement de la ref qu'on avait trouvé. En fait, il était trop beau, genre, si tu veux, genre, c'est des trucs écossais un peu, en genre. mode tartan, mais c'était que le motif, pas le tissage. C'est ça, en mode tartan et tout. Et en fait, on trouvait trop beau parce que les liserés rouges, il y avait des paillettes dessus. Genre, on kiffait, tu vois, pour les comédies musicales, c'était trop beau. Du coup, sur la jupe, il passe trop bien. Genre, nos jupes, elles sont trop belles et tout. Genre, même la jupe, je l'aime tellement que je la porte des fois, genre, en tenue normale, tu vois. Et la veste, par contre, elle est immonde, en fait. Genre, elle vrille de partout. Mais si on la met sur nous, en plus, elles ont une teinture au niveau de la taille, qui ferme la veste. Et du coup, si on la met sur nous, ça se voit pas en fait. Mais juste, je le sais. Et du coup, on n'a jamais réussi à les porter en compte parce qu'on était en mode notre veste, elle est quand même pas folle. Je comprends. Ouais, voilà. Mais juste que je sais que l'extérieur, ça se voit pas, tu vois, mais c'est ma conscience en fait. Genre, non, mais je suis d'accord avec ça. C'est genre, tu sais ce que tu peux faire et tu dis putain, mais vraiment, c'est genre. Non, non, mais c'est. Mais je vois, le truc, c'est que j'aimerais refaire cette veste parce que j'aimerais porter ce costume parce que j'adore cette comédie musicale. Mais en fait, je l'aime tellement ce tissu pour la jupe que du coup, si t'as pas le même tissu pour la veste et la jupe, c'est pas easier, tu vois. Genre, il faut que t'aies le même en fait. Et du coup, genre, je suis tellement dégoûtée si je dois aussi refaire la jupe et que j'ai pas le même j'ai pas ce tissu que j'aimais, tu vois. Genre, oui, il faut que t'aies le même rendu, mais avec un tombé différent. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est ça. Genre, après, c'est possible que du coup, la jupe ait pas le rendu que je voulais. Enfin, voilà. Mais c'est casse-pied, mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pas porté et fouetté ce cosplay avec Lemonade, on les a pas sortis au final. Moi, je suis pas sûre. Après, je pense que vous avez pas mal de trucs que vous avez pas sortis non plus avec Johanna. Mais en vrai, je sais pas. On a beaucoup de projets qu'on avait en état de projet, qu'on a monté des prestataires comme ça. Mais des costumes qu'on a fait et qu'on n'a jamais porté, je crois pas. Vous aviez pas des trucs de Jessie James, la Posipine Negapi ou je sais pas quoi que vous aviez. En fait, le truc, c'est qu'on avait commencé les costumes, on devait les porter pour un concours à Mangazur. On avait monté la presta, enregistré la presta en studio, monté la presta, etc., commencé les costumes. Et on devait avoir genre 3 changements de costumes dans la presta. Mitsuki, elle avait foiré ses costumes. Et genre vraiment à pas longtemps de la conf, du coup moi j'avais pas fini mon Posipi, j'avais juste fini mon bunny de la Team Rocket.
Et du coup, on avait quand même porté à Mangazur, moi j'avais porté mon bunny Jessie, elle allait porter James mais en casual. Et donc on les a quand même portés en soi. Juste les costumes étaient pas finis quoi, donc ça compte pas vraiment comme un truc qu'on a fini et pas porté. Oui, Genre, bah oui, on non a mais. porté ce qui était fini, tu vois. Et finalement, Ouais. on a abandonné le projet derrière parce qu'il aurait fallu qu'on rachète tous les tissus pour refaire ses costumes et tout, donc ça aurait été trop. Ça nous avait dégoûté un peu du truc, quoi, tu vois. Donc on a dit, bon, tant pis. Ouais, non mais normal. Après, ça on a se toujours comprend. la presta, elle nous fait toujours autant rire, donc il y a moyen qu'on les refasse quand même un jour, tu vois. Elle est On extraordinaire est cette d'accord, c'est presta, bien genre trop drôle. vraiment, je veux la voir en fait. Non, mais je te jure, on a Je le veux la seum de voir. pas les avoir sortis, hein, genre c'est prévu qu'on le refasse un jour, mais on a tellement de projets, et puis elle est tellement en pause. Elle est en sabbatique. Que... Non, mais elle a repris là normalement. Elle a repris hier le cosplay. Oui, enfin. oui, j'ai vu qu'elle avait commencé son Jutsu et Exact. tout. Bon, ça, bref, sur Jutsu, c'est pas d'accord, mais bref, c'est pas grave. Mais donc, ouais, un jour sûrement on les refera, mais non, après, sinon, des projets qu'on avait finis et qu'on n'a pas portés, je crois pas qu'il y en ait. C'est soit des trucs qu'on a finalement jamais commencé, genre Ruby et Sapphire de Steven Universe, que pareil, on a monté la presta et tout, on avait toute l'idée de la presta en tête, tout le décor, machin, et finalement... T'avais pas fait un cosplay d'ailleurs? J'avais fait un cos-test sans la perruque, ouais. J'avais fait un red face, juste, c'est tout. J'avais juste peint ma tête en rouge. C'est absolument le seul truc que j'avais fait. Parce que oui, on avait commencé à acheter quelques trucs. J'avais acheté de quoi faire la perruque, j'avais acheté le maquillage et tout, mais en fait, là où on devait acheter le tissu, c'était Tissu Price à l'époque et ça avait brûlé. Et sauf que oui, je me souviens de ce truc. Ça a brûlé pile au moment où on voulait commander les trucs. Et les tissus, on n'avait jamais trouvé sur une autre boutique tous les tissus qu'on voulait prendre. Du coup, ben, le projet n'a pas pu avoir lieu et même là, après avoir réouvert, ils ont plus les mêmes tissus, donc on peut pas. Ouais, bah ouais. On peut pas. Ouais, je me souviens aussi que ma commande elle avait pris feu. Je me souviens en plus que genre il devait me l'envoyer et une semaine avant de me l'envoyer c'était. Oh merde. Genre... du coup apparemment elle était déjà empaquetée la pauvre. Mais bon ouais non après bon, voilà. Sinon c'est tout. Il y a eu des projets voilà qu'on a monté les prestats et qu'on n'a jamais commencé, mais sinon c'est tout. Ouais, je vois. Même moi après. D'ailleurs en parlant de projet, je me souviens qu'on avait eu un projet obscur ensemble et qu'on avait parlé de ça et au final on n'a jamais continué, enfin reparler de ça. C'était des trucs de McDo, tu te souviens? Oui, j'étais en train de me dire non, je suis une personne horrible, j'ai aucune idée de quoi tu me parles. Oh, c'est vrai. Tu te souviens que tu m'avais envoyé J'avais fait un screen de toi et t'avais fait un dessin au doigt. Non, parce que attends, non, mais ok, je vais en parler parce que comme ça, si quelqu'un fait ce cosplay, on pourra dire, acter que c'était notre idée au départ quand même. on voulait faire des versions genre baroques des boîtes de Happy Meal. Des boîtes de Happy Meal, ouais. Mais oui, je me souviens de ça. J'avais fait un schéma, un dessin quelque part, genre un croquis. En mode la jupe, c'était la boîte de Happy Meal. En mode, c'était. Oui, ça aurait été si peu pratique à porter. Mais oui, mais c'est trop mais drôle. Oui, on se serait infligé un truc de fou. Ah ouais, mais c'est vraiment drôle. Oh non, t'aurais pas dû me le rappeler. Non, en vrai, t'as de la chance que j'ai pas de quoi le faire chez moi. Genre, j'ai plus assez de tissu rouge et surtout, j'ai pas de mousse. Genre, il faudrait de la mousse en très grande quantité pour faire ça. Ah oui, clairement. Je sais même pas comment tu fermes une jupe comme ça. Genre, il faudrait ouvrir tout un coup. Ou alors la fermer vraiment comme une boîte de Happy Meal. Genre, il aurait vraiment fallu la plier en haut pour fermer comme une boîte. Ah non, mais clairement, moi non plus, je sais même pas comment on aurait rentré dedans, comment on aurait passé des allées ou quoi avec ça. Mais c'est bien trop drôle. Mais par contre, c'était hilarant comme idée. Enfin, franchement, on était un peu des génies à cette époque. Non, c'est vrai, c'est clair. Mais non, c'est trop drôle. Oh non, j'ai le somme maintenant de pas avoir fait ça. C'est bien trop drôle. Ah, mais tu sais que je me souviens qu'on en avait jamais reparlé, mais en fait, justement, la dernière fois, j'ai changé de téléphone et j'ai vu dans mes vieilles photos et j'ai vu ce screen et j'ai fait putain, c'était quoi ça? Ça se trouve, j'arrive à te le retrouver, mais en vrai, ce serait trop bien avec des bons skills et tout, parce qu'à l'époque, bon, on a parlé de ça, c'était marrant, tu vois, mais en vrai, ça aurait été de la merde. Mais là, maintenant, genre, avec des bons skills, tu vois, faire un bon corset, broderie un peu, fil d'or, machin, broder le M, là, comme ça, avec les perles, machin, fil d'or dessus. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été insane. Oh non. Viens, on fait... Non, putain, on peut pas faire des WCS avec des OC. Ouais, c'est compliqué. Non, parce qu'en vrai, non, attends, ça aurait été un giga projet. Hein. Genre, c'est un niveau WCS mais si on se chauffe. Hein. En fait, j'ai envie de te dire que ça s'appelle une bonne idée de merde. Ah oui, non, par contre, oui.
Genre vraiment. Ah, y a pas un gros concours où on peut présenter des OC? C'est triste de présenter ça en concours général. Chloé, J'ai pas envie de me faire chier à faire un corset brodé fil d'or là pour un concours général. non, Chloé, non, je ne ferai pas. Non mais, meuf, juste imagine à quel point on aura l'air con Non, si on arrive non, à... c'est trop drôle. Je suis désolée, mais non, c'est trop drôle. C'est pas con là, c'est génial. Imagine, t'es dans une scène comme ça, dans une salle, dans le public, concours cosplay, et d'un coup, paf, tu vois deux boîtes de Happy Meal débarquer sur scène, et d'un coup, elles pop de la boîte de Happy Meal, elles pop comme ça en haut, et en fait, il y a des meufs dedans, en baroque. Oh, c'est trop drôle. Ouais, et après on lâche la boîte de Happy Meal et on fait du French Concours. Voilà, mais voilà, non, mais voilà, on est d'accord. Oh non. J'en pleure de rire. Bon, voilà, s'il y a des organes de concours cosplay qui nous écoutent là, créez un concours s'il vous plaît à échelle internationale où on peut présenter des OC. Uniquement. Créer un concours où le McDo est une franchise qu'on peut utiliser. C'est vrai. Oui, parce que ça compte pas comme un OC, c'est un vrai personnage. Ils ont des prénoms, les boîtes d'Happy Meal dans les boîtes là? Dans les pubs? Oh, j'en sais rien. mais tu sais, c'est comme avec Ai Mitsuki aussi, genre ça fait un moment qu'on en parle, mais on voulait trop faire Anastasie et Javotte de Cendrillon. Mais tu sais, c'est juste des idées où tu te dis une presta, ce serait trop drôle. Genre vraiment, ça ferait mourir de rire en fait. Genre toi tu te marres et les gens se marrent, enfin genre c'est la base. Mais non, mais en vrai ça c'est affreux, hein. Genre avec Mitsuki, tu nous mets une soirée ensemble, c'est mort, genre à chaque fois qu'on a dormi l'une chez l'autre, on s'en est ressorti avec dans mon PC une presta de plus, un script de plus pour un concours supplémentaire. Et je vais vraiment, Mais tu m'étonnes. 4 peut-être prestas montées dans mon PC, vraiment montées, les audios, les vidéos, tout est monté. Des trucs qui n'auront jamais lieu. Faudrait peut-être les utiliser un jour. Un jour peut-être. Un jour, ouais. Mais ouais, non, bon. Par contre, ce que j'ai très envie de te voir faire, c'est Madoka en concours, parce que je pense que tu peux faire un truc incroyable avec Madoka. Mais le truc, c'est que Madoka, genre, j'aime beaucoup ce costume, et je le trouve très clean, et j'aime bien le système d'ouverture que j'ai fait dessus. Et surtout, l'idée de presta que j'ai pas envie de le passer en général. Et sauf que là, cette année, j'ai pas envie de me mettre dans un gros concours non plus. Pas cette année en tout cas, parce que après le DCC, j'ai envie de me... je veux me poser un peu, tu vois. C'était beaucoup de stress. Donc, peut-être l'année prochaine. Si j'ai pas refait un autre costume un peu plus worthy de gros concours, peut-être l'année prochaine, je la passerai quelque part. Je sais pas encore où. Ouais. Ou si je me chauffe d'un coup, si ça me prend quand ils ouvrent les inscriptions, peut-être je la passe aux ECG, tu vois, puisque je vais à JE, mais bon. J'aurais pas fait le décor d'ici là, je pense. Waouh. Je pense que ouais, ce serait un peu chaud pour le décor. C'est clair, mais ouais. Bah après, techniquement, pour le concours général, je dois emmener un décor là-bas, donc et un gros décor, donc je sais pas encore comment je vais me démerder, mais ouais. Tu fais le concours de jus en Nico Cutie Panthère, c'est ça? Exact. Et on a écrit toute la presta, on a l'idée du décor, mais c'est vrai que c'est un gros décor. Je sais pas comment on va le trimballer là-bas. Bon, après, on va le faire démontable, hein, mais. Bon courage. Ah, merci. Oui, bah ouais, tu m'étonnes, mais bon courage quand même. J'ai pas envie d'y aller en voiture, quoi, donc je sais pas. On verra. Il faut que je me renseigne. Bref. Ouais, tu m'étonnes. Oui. Mais ouais, putain, c'est vrai, j'avais oublié ce truc de boîte de Happy Meal là. Mais du coup, voilà, si quelqu'un d'autre le fait, sachez qu'on avait l'idée en. Tu te souviens de l'année? On s'est rencontrés quand? C'était pas loin de notre rencontre. Je sais... 2020, non? 2021? Non. C'était avant ça, puisque non. Erina, moi, le cosplay d'Erina, je l'ai fait pour JES 2019. Et tu l'as porté après avec Mitsuki l'année d'après. Bah, vous l'avez porté à JES 2020 ensemble. Donc on se connaissait déjà là, et moi de mémoire, on se connaissait déjà avant que je la porte moi. Oui, non, on se connaissait déjà avant. On se connaît je sais pas depuis quand on se connaît. Mais en fait, si, c'est quoi, je vais chercher, parce que moi je sais que j'ai découvert ton compte Insta avec ta Rin Automne. J'ai encore le screen. Le screen de quoi? De la robe Happy Meal. C'est vrai? Je l'ai retrouvé. Oh mon dieu, il faut que tu me l'envoies. Attends, j'ai des posts de Tarine Automne là qui datent de 2019, février 2019, mais on se connaissait avant ça.
puisque JUS c'était en février 2019. Bon, écoute, on va dire 2019. Ça devait être début 2019, fin 2018 quand c'est connu. Donc, ouais, je sais pas de quand date l'idée du Happy Meal là, mais. Alors, d'après mon téléphone, tu m'as envoyé ce screen il y a 153 semaines. Maintenant, faut compter. Alors, 153 semaines. C'était à la même période où on était en stage à Disney. C'est ça. C'était la période de stage de Disney. On était en même temps au stage à Disney? Oui, on était en même temps. On s'est même vu. J'ai pas de mémoire, je suis désolée. Sérieux? Alors, 153 semaines, ça fait 2,93 ans, donc on va dire 3 ans. Donc 2020. Donc l'idée de ça date de 2020. Juste l'idée. Juste l'idée, ouais, parce qu'après on se connaissait du coup depuis au moins 2019. Puisqu'on se connaissait quand j'avais appelé Irina, moi, donc ouais. Mais oui, tu te souviens pas qu'on était au DTMS, enfin oui, après, au stage Disney maintenant ensemble? tu me le dis, oui, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé. Mais moi j'étais en habillage, toi t'étais en accessoires, et le premier jour qu'on avait commencé, on s'était vu à une des cafettes. Et après, il me semble qu'on avait été voir le spectacle genre à la fin. Là, les illuminations sur le château, genre. Les lumières et tout. Les illuminations, ouais, voilà. On a été voir ça ensemble. Oui, exact. Putain, ouais, j'ai vraiment aucune mémoire, c'est une folie. Mais oui, maintenant que tu le dis, je me rappelle. J'ai une bonne mémoire en vrai, donc je comprends, t'inquiète, y a pas de souci. Là-dessus, c'est vrai que je suis pas très focus comme personne, mais j'ai une bonne mémoire et ça, on peut pas me l'enlever. C'est bien, non, moi c'est parfaitement l'inverse. Hein. Vraiment, mon copain s'inquiète pour moi tous les jours. Je me demande tous les jours comment j'ai fait pour habiter seule à un moment. Je sais pas comment je fais pour me nourrir chaque jour, ne pas oublier de me nourrir, genre. C'est une dinguerie. Combien de temps ça fait qu'on enregistre là? Et du coup, si tu vas dans la conversation Discord, je t'ai envoyé le screen et les merveilles dessins. Oh là là! Bah attends, parce que le dessin est fou quand même, il est de meilleure qualité que dans mes souvenirs. Mais bon, pas le truc dessiné sur Snapchat là, ça c'est terrible. Mais le dessin de la robe là, le petit, ça me flingue de rire, le petit froufrou là sur le bord, c'est genre, oui, j'adore. Je suis presque sûre que c'était censé imiter le sourire de la boîte, tu sais, genre sur les boîtes d'Happy Meal. Ah oui, non, mais totalement, c'était ça l'idée. Mais elle est tellement vide, il y a rien dessus. Oh non. Après, en même temps, sur une boîte d'Happy Meal, tu mets pas grand-chose. Non, oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas comment tu te décores en vrai, ça, style baroque, faudrait le faire genre en jacquard ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas. En vrai, ouais. Je pense qu'à décorer, c'est un peu complexe, mais ouais. Ouais, mais te rends compte comment le patron, il est tout simple là. Genre, déplie une boîte de Happy Meal. Ah oui, bah, c'est vraiment... une boîte. Ouais, c'est ça. Oui, clairement, tu manges un Happy Meal juste avant, tu déplies la boîte, c'est bon, t'as ton patron. Tu mets paf, quoi. Ouais. Ah non, mais oui, c'est clair. Par contre, le métrage de tissu est insane, du coup. Hein. Il devrait vraiment y avoir genre 10 mètres de tissu, là. Mais Ah, mais il nous aurait fallu trop de tissu pour cette idée de merde, là. Oh, mais c'est bien trop drôle, là. Le bustier qui fait un M en haut, la petite couronne en forme de M. Ah ouais. C'est trop drôle. Non, mais c'est hyper drôle. Et vraiment, je sais que de mémoire, quand tu m'avais envoyé la photo de toi avec le dessin dessus, je pense que j'avais ri au moins 10 minutes. Ah, mais c'est possible. De mémoire. Mais surtout ma tête sur cette photo, c'est genre vraiment, c'est waouh. Ça fait peur. Mais tu vois, t'as l'air vraiment ravie de ta connerie. J'ai dû t'envoyer ça pas longtemps après JUS quand même, parce que j'ai le bracelet encore sur le poignet. Oui, bah du coup, ouais, bah, au moins ça nous donne des indices de la période. Mais après, voilà, si je t'ai envoyé ça il y a 153 semaines, c'était en 2020, début 2020, donc c'est ça, c'était juste après JUS. JUS 2019, ouais, bah, voilà. C'était le mois d'après, genre. Incroyable. Putain. Et ça me fait beaucoup rire. Folie. Ouais, je suis désolée que les gens ne peuvent pas voir ça. Je le posterai pas parce que sinon vous allez nous voler le design, il est bien trop drôle, il est bien trop beau pour ça. C'est clair. Mais j'ai donné bien trop d'indices. Je vais vous débrouiller avec ça maintenant. Si vous voulez recréer ça, faut nous taguer maintenant, c'est tout. Ouais, faut nous taguer. Par contre, les gars, taguez-nous pour l'idée. Ah putain, non mais ouais. Et vous n'hésitez pas à dire merci Kouroué, merci Noya pour la bonne idée de merde. Voilà, s'il vous plaît, c'est très important. Genre vraiment, s'il vous plaît. Mais tu vois ça là, un groupe de ça, mais avec tous les trucs genre Burger King, KFC et tout là.
Bien trop drôle. Mais ou même c'est avec la barquette de frites et le Voilà, le soda, enfin genre tu sais le packaging du gobelet, coca, ouais. la boisson. Ça peut être super drôle. C'est bon, on vous donne plein de bonnes idées, maintenant faut les faire. Hein. Parce que personnellement, je le ferai plus maintenant. C'est trop tard. Bah à part si vraiment la boîte au final tu te dis je la fais full en mousse et je fais même pas de tissu ou quoi, mais c'est moins intéressant on va dire. C'est clair, c'est moins intéressant. Bah après même en tissu faudrait de la mousse en dessous là, hein, parce que... Oui, mais genre tu sais si juste tu peins la mousse, tu vois, tu te dis déjà c'est un peu moins de budget on va dire, un peu moins de matériel pour cette idée. Mais ouais. Noya. Oui, c'est moi. J'ai très envie de faire pipi. Et ça fait 1h34 qu'on enregistre, donc je vais partir. Effectivement, fais du pipi. J'ai même pas vu l'heure, meuf. Mais non, moi non plus, mais j'ai eu très envie de faire pipi, j'ai regardé l'heure, c'est fou. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Mais on aurait été en appel, je serais partie faire pipi, je serais revenue. Mais ça fait 1h30 et du coup, je vais avoir plein de montage à faire. Donc en plus... Est-ce que tu laisses le j'ai envie de faire pipi ou tu oui, bien sûr, je vais le laisser, j'ai aucun tabou avec ma communauté, je vais faire pipi. Et c'est la seule raison pour laquelle je m'en vais. Mais du coup, t'as des mots de la fin à dire avant que je m'en aille? Eh bien, les gens en conve, c'est très important, hydratez-vous et pensez à aller faire pipi. Et des fois, les costumes, c'est pas pratique pour aller faire pipi. Mettez des couches sur vos costumes, c'est l'astuce. Puisqu'on en parle de pipi. Pensez à bien faire pipi avant si vous pouvez pas enlever votre costume pour aller faire pipi. C'est très important. Très bonne astuce, on va arrêter de parler de pipi, sinon je vais me faire pipi dessus, donc je m'en vais. Merci pour ta participation à ce podcast. Mais avec plaisir. Et à la prochaine. Ciao.